Bienvenue, bonjour tout le monde à la 6e édition du Musclé le Moine. Je suis ici avec mon compatriote, le frère Lafond. Salut frère Lafond. Salut Joël. Comment ça va? Je vais bien toi? Ben oui, super. Notre invité aujourd'hui, Daniel Tadros de la maison Bitcoin. Comment ça va? Salut les gars, ça va bien? Ça va Yes, bien? sir. Hey, vous êtes en forme? Vous Top pétez, shape. pétez le feu, vous autres. Oh yeah, tout le temps, man. Il faut. On est là. Content de vous connaître. Ben ouais, moi aussi. Cool. Bon. Daniel, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de spiritualité, on va parler de valeurs traditionnelles. On va rentrer un peu dans la politique, les enjeux qu'on a eu aussi peut-être pendant la COVID. On va parler de, selon TVA Nouvelles, les fameux complotistes. Qu'est-ce que tu en penses? Mais on va commencer par, explique-nous t'es qui, puis tu viens d'où, puis c'est quoi ta mission? Wow, grosse question, hein? Écoute, ben c'est cool. Moi, j'ai grandi sur la Rive-Sud, famille classe moyenne. On était quatre gars, dont mon frère jumeau, Eric. Avec qui je fais tout. Ouais. Frère jumeau. Puis fait du show business pendant longtemps. Fait du show business. J'ai fait 10 albums dans le show business. Fait que c'était vraiment une belle période de ma vie, si on veut, de notre vie. Juste pour que nos auditeurs comprennent, c'est de la musique. Ouais, les frères Tadros. OK. J'ai écrit plus de 1000 tunes, dont 10 albums qu'on a sortis au Québec. Quel genre En de français, anglais. Ça ressemble. Connaissez-vous le groupe Savage Garden de l'Australie? musique? Oui. Ben, Oui. ça ressemble un peu à ça. OK. Light pop. OK. On faisait du français, des fois qui pouvait ressembler aux artistes québécois. Puis ben, on a fait toutes les salles du Québec. J'ai fait ça pendant 20 ans. Gagné ma vie avec ça, exclusivement avec ça. Cool. Ouais. Pendant 20 ans, de 27 à 15-20 ans, 27 à 40 cucs. Puis là, j'ai commencé à ralentir un peu parce que je suis un entrepreneur dans l'âme. Puis mes autres business, c'était moins déploiement d'efforts, avec un peu plus de retour. Fait qu'à un moment donné, tu mets tes priorités avec une famille, puis tout ça. C'est rock'n'roll aussi, le show business. Oui, C'est exact. difficile, ça la santé aussi, là, pour en avoir fait partie, pour avoir été dans des bands, pour avoir joué de la musique. Ah, C'est un mode de vie qu'à un moment donné, quand tu vieillis, tu fais comme... Ouais. Ça commence à être rough. Quand il y a plus de show que de business, des fois, c'est un peu difficile de payer les factures, mais tu sais, moi, ça a toujours bien fonctionné. C'est juste que beaucoup de shows dans le show business. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que quand il y a plus de shows que de business? Ben, si tu prends un sample des artistes, surtout dans les chanteurs, puis tu checkes comment ils gagnent leur vie, ben, c'est beaucoup le spectacle. La moitié font même pas assez d'argent pour vivre. Là. Ils en font. Donc, ça mais rapporte très pas de peu, faire des spectacles. Ça Très rapporte peu pas bien. gagnent très bien leur vie avec ça. Fait que le reste, c'est comme. Ils font des choses à côté. La plupart de nos comédiens ont une job à quelque part, là, parce qu'il y a des années que ça marche pas, puis ils se rendent pas assez riches pour comme, prendre un break de 2-3 ans quand ils n'ont pas de rôle, des choses de même. Fait que c'est un peu ça. Des fois, c'est du on and off, le show business. Puis, étant donné qu'on n'est pas un gros territoire, là, quand ça marche, ben oui, tu peux faire de l'argent, mais pas comme si tu es un comédien ou un chanteur aux États-Unis. Là, Fait que c'est un peu ça, je pense, l'histoire du show business au Québec, de ma lentille à moi. Mais surtout que le monde n'achète plus de CD aussi. Aussi. Puis à cette heure, ben, c'est des royautés, dans le fond, sur les Exact. différentes plateformes. Puis ça ne paye pas autant qu'avant. Surtout dans une place comme le Québec, où est-ce que tu n'auras pas de clients, mettons, au Texas, qui vont acheter tes albums. Tu n'auras pas de clients en Chine, tandis que des artistes américains, l'anglais, c'est pas mal plus populaire. Fait qu'eux autres, c'est plus Exact. facile de percer. Là. Exact. C'est comme le gros secret caché comme du show business. Tu vois ça, c'est le fun de voir les artistes, tu vois les comédiens, voir les chanteurs, mais au bout, souvent, c'est des vies un peu modestes, parce que c'est le show. La business derrière tire de la patte des fois. Pas pour tous les artistes, mais c'est un peu au top ça va très bien. C'est un faible Tout pourcentage. le reste, ben, c'est un peu du show. Fait qu'après ça, tu as décidé d'exploiter ton côté entrepreneur. Ouais, exact. Fait que j'ai toujours eu facilité à être entrepreneur. Puis, fait qu'au fil du temps, j'avais d'autres choses que je faisais, puis que j'ai laissé un peu plus la place là, dans les dernières années.
Puis, malgré que tu peux jamais enlever l'artiste l'artiste de la personne, parce que à un moment donné, je vais vouloir refaire des tunes, puis faire des albums, puis faire des projets. Mais pour l'instant, j'ai un super de beau projet que j'adore, qui est avec les maisons Bitcoin, puis on en parlera plus tard, si vous voulez. Fait que j'ai comme recyclé ma passion de création, puis de créativité dans ce projet-là, au lieu de le mettre dans la musique. Oui, ben écoute, se partir en affaires, là, le monde, il pense souvent que c'est deux mondes, les artistes puis le monde de la business. Mais la réalité, c'est que tu peux utiliser tes connaissances en show business puis les amener dans la créativité que tu vas mettre ailleurs, que ce soit dans le Bitcoin ou que ce soit dans le lancement d'une entreprise X. Moi, je pense, parce que moi aussi, je suis un artiste un peu comme toi. J'ai été guitariste toute ma vie. Avant ça, je jouais du violon. J'ai été chanteur. Puis bon, ça, j'étais pas très bon, par contre. Mais tout ça pour dire, tu sais, je joue encore de la guitare. Je pourrais jamais arrêter de jouer de la guitare. Puis, mais ce que ça m'a amené de la discipline. Ça m'a amené beaucoup de créativité aussi. Fait que souvent, tu sais, corrige-moi si j'ai tort, mais quand tu te pars en affaires, tes plans vont pas toujours comme prévu. Tu sais, on commence à A, on pense que Z est là, puis c'est juste une ligne droite, mais souvent, ça va comme ça. Fait que qu'est-ce qui arrive quand tu vas de même? Là, tu descends, puis là, t'es comme, t'es pas supposé être là, mais il faut que tu utilises ta créativité. Puis je pense que le côté artistique aide beaucoup là-dedans. Juste apprendre à jouer un instrument, moi j'ai appris tout seul, tu sais, ça demande beaucoup de persévérance, tu sais, beaucoup, là. Oui. Puis tu sais, moi, cette persévérance-là, tu sais, quand j'essaye de faire un post sur TikTok, puis ça marche pas, je vais l'essayer à multiples reprises pendant des semaines. Puis à un moment donné, on trouve le chemin vers où est-ce qu'on veut aller. Tu sais. Je prends un exemple juste de même, mais c'est sur tout. Fait que, tu sais, il faut avoir la persévérance puis apprendre la musique. C'est tout un... c'est tough, là. Fait que ça... C'est ça. Puis la créativité aussi, là, tu sais. Être créatif, ben, tu peux le mettre dans tous les domaines que tu veux, là. Donc toi, présentement, tu es surtout un entrepreneur à l'heure actuelle. Ouais. Peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais comme entrepreneur? Oui, certainement. Ben, quand j'étais artiste, nous, on était le gérant des Frères Tadros. On était les Frères Tadros, artistes, et le gérant des Frères Tadros, c'était les Frères Tadros. Nous, on bouquait toutes nos salles, on fait plus de 300 shows dans toutes nos salles, puis tout ça. On bouquait les salles, on vendait les billets. Puis, c'était cool. C'était vraiment le fun. On a financé tous nos vidéoclips, on a financé tous nos albums. Puis, c'est pas donné, tu sais. C'était hot. Puis, à un moment donné, pendant qu'on faisait ça, ben, on avait aussi notre petite agence de publicité culturelle. Ouais, tu sais, les affiches que tu vois sur les palissades de construction, ben, ça, c'est notre business. Qui s'appelle Affichez-vous, qu'on fait encore aujourd'hui. On sert les gens dans la visibilité physique. Donc, tu peux-tu expliquer un petit peu plus ça, parce que je suis pas sûr de comprendre. Ouais, tu sais, quand tu te promènes, tu vois les palissades de construction à Montréal, tu vois des posters affichés partout. Ouais. Ben, c'est ça. Même, quand je faisais ma carrière d'artiste, je m'affichais partout. Je mettais nos posters partout, on était partout. Fait que tu as appris le talent marketing en soi. Fait que tu as décidé de petit à petit, avoir l'opportunité de créer une business pour aider les autres. J'ai commencé à offrir ça aux autres. Fait que j'ai affiché beaucoup de culturel. Des spectacles, toutes sortes d'affaires. Puis la business a juste continué. Puis je suis dans l'affichage physique, local, pour aider des entrepreneurs, aider des entreprises à être visibles. Cool. Ouais, c'est cool. C'est une belle business. Fait que c'est une de mes business que je fais. Mon 9 à 5, ça ressemble un peu à ça. Mais il y a une couple d'années, il y a à peu près 6 ou 8 ans, j'ai dit à mon frère, on devrait prendre notre créativité puis la mettre dans un domaine qui va être payant. Comme le show business, ça fait un bout qu'on le fait, on sait c'est quoi. C'est cool, mais on devrait aller dans un domaine payant. Puis nous, on a toujours été attirés vers la technologie, vers les idées nouvelles. Puis à un moment donné, j'ai vu un gars à la télé. C'était un gars de Silicon Valley, un venture capitalist. Il s'appelle Tim Draper. Puis il disait, if you want to change government, write to me, here's my email. Puis je checkais ça sur YouTube. Là. C'est un milliardaire, venture capitalist, un gars qui investit dans des projets. Fait que moi, Eric l'a appelé, mon frère, puis moi, j'ai écrit. Puis après 2-3 échanges, ça, c'est un gars qui a investi dans Skype, Hotmail,
Coinbase, Ledger, des plus grosses compagnies de technologie sur la planète. Fait qu'il m'a fait un meeting sur Skype, puis il m'a dit « OK, cool, vous avez l'air très bon en marketing, vous avez l'air d'avoir des idées différentes. » Il dit « Dans 5 ans, la crypto, il va y avoir des nouveaux géants dans compagnies de technologie. Ils vont être 10 fois plus grosses que les dernières qui ont été créées comme Amazon, Skype, Amazon, Google, nomme-les. Les 100 qui ont été créés, ils vont être plus grosses parce qu'ils disruptent des industries 10 fois plus grosses. Il dit, fait que là, on ne sait pas qui va gagner cette course-là, mais dans 5 ans, je vais le savoir. Fait qu'on reste en contact, puis contacte-moi dans 5 ans. Puis, fait que moi, j'ai gardé contact avec lui. Il m'a jamais bloqué. Fait que j'étais content. Il m'a pas fait... il est fatigant, lui. Fait qu'on a continué à jaser. J'avais pitché 1 ou 2 idées. Puis après 3 ans, moi et mon frère, on a souvent des idées. Puis on est souvent 4, 5 ans, 10 ans d'avance dans les idées qu'on veut créer. Puis là, j'ai dit, hey, on veut faire une maison Bitcoin à Tim Draper. Puis Tim Draper, il a ri. Il dit, très drôle. Je dis, non, on est sérieux. On veut faire les premières maisons Bitcoin au monde. Il dit, ouais, mais qu'est-ce que vous allez faire l'été? Parce que les maisons Bitcoin, c'est des maisons à revenus, sans locataire. Ça crée, tu mets les machines, tu mets les ordis, là, puis eux protègent le réseau Bitcoin mondialement. T'as pas le droit, t'as pas besoin de demander la permission. Tu les branches, puis ça te donne une couple de piastres par jour parce que tu participes au réseau. Puis, fait que nous, on met ça là-dedans, ça crée des revenus pour la maison, puis on prend la chaleur de ça, puis on recycle dans les planchers, dans la piscine, dans le foyer, dans les aires communes. On recycle la chaleur, c'est vraiment comme cool. Donc, c'est écolo, là. C'est très écolo. Ouais, OK. Ouais. Juste tourner un petit peu ton micro avec ta bouche. Ouais. Tu peux tourner, ouais. Parfait, merci. Fait que on a pitché ça. Dans l'idée de flipper ma créativité dans une industrie où on pourrait affecter plus de changements puis avoir une meilleure vie, fait que finalement, j'ai pitché ça, puis il a dit, OK, après 8 ou 10 mois, il dit, OK, je vais vous backer. J'ai demandé pour 10 millions. J'ai demandé pour 10 millions. 10 millions, je demandais à Tim Draper. Puis, fait qu'il a fait, non, guys, laisse faire. Après 8 mois de négociation, il dit, non, laisse faire, je le ferai pas. J'ai dit, OK, je dis, prête-nous 3 millions. Prête-nous 3 millions, on te le rembourse. Il a dit, non, OK, je vais vous donner un. Il nous a donné 1,5 million. Wow. Tim Draper, ouais. Tu as demandé, c'est une bonne stratégie. Tu as demandé pour Ouais. 10. Mais moi, je voulais 10. Là. Je veux encore 10. Là. Je veux OK. encore 10 parce que c'est gros comme. C'est en train de construire 2 maisons. Là. Ouais, là, je me demandais, Daniel, parce que c'est pas tout le monde qui est familier avec l'univers des bitcoins. Ouais. Peux-tu expliquer... Retournons. Peux-tu expliquer brièvement c'est quoi un bitcoin pour quelqu'un qui connaît pas du tout cet univers-là? Ouais, OK. C'est-tu la même chose que le dollar américain? Ouais. Qu'est-ce que c'est un bitcoin? Bitcoin, c'est freedom money. C'est de l'argent du peuple. C'est une argent souveraine qui n'appartient à aucun gouvernement, qui ne peut être censuré par aucun gouvernement, c'est comme une bébite qui existe dans l'éther de l'Internet. It's Internet money. C'est natif à l'Internet. Ça appartient à personne. C'est considéré comme une commodité, comme le pétrole, le grain. C'est une bébelle qui existe. Il n'y a pas de central issuer, il n'y a pas d'autorité centrale qui le sort. Voilà un petit peu comme si tu investissais, mettons, dans le stock market, tu investis dans une compagnie X, mais c'est juste que dans le fond, le Bitcoin, la crypto en général, pas juste le Bitcoin, ça dort pas. Tandis que tu investis dans le stock à 5 heures, tu peux comme fermer ton ordinateur puis c'est fini. Tandis que le Bitcoin, il faut que tu te mettes des alertes des fois à 2-3 heures du matin. Puis tout. Mais le Bitcoin, par contre, c'est un petit peu différent parce que si tu investis juste là-dedans, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Mais bref, là, je suis en train de m'enfarger des fleurs. Parce que lui, il connaît ça. Là. Non, mais lui, il connaît ça beaucoup. Là. Je suis content qu'on peut parler de religion puis de philosophie, puis que aussi on a un gars qui a Bitcoin. toi moins, mais on peut en parler un peu plus juste pour que les gens. C'est tellement weird comme le Bitcoin. Moi, je suis content d'avoir les mains partout parce qu'on dirait Bitcoin. Un coup, tu commences à comprendre Bitcoin, on dirait que tu cherches toutes les réponses dans la société. Ce que tu veux faire, c'est tu veux-tu aider les gens à être libres financièrement? En partie, oui. OK. Pourquoi? En fait, ça, c'est
c'est pas exactement ça. Moi, j'aimerais ça que les gens comprennent cette technologie-là, puis qu'ils comprennent que c'est une technologie de freedom, de liberté. Puis c'est une technologie que si tu le comprends, ben tu peux avoir une meilleure vie. Si tu le comprends, tu retournes aux idéaux fondamentaux de la société, des affaires, comme que le gouvernement... On est esclave du système. Ah oui. C'est ça le problème. Puis on ne parle pas des bons sujets. Nos politiciens ne parlent pas des vrais problèmes. Ils ne parlent pas que l'argent est brisé. Puis quand l'argent est brisé, tout est brisé. Tous les domaines de la société sont brisés. Parce qu'on Les gens imprime doivent- de l'argent, puis les là, gens- ça fait que exactement. l'argent, dans le fond, la valeur, ça dévalue en chute libre en ce moment. À force Les gens doivent d'imprimer de l'argent. voler. Ils doivent voler pour arriver à leur fin. Tout est brisé. On ment partout. Si on ment à la base de la société, ce qui relie toutes nos activités, qui est l'argent, si c'est une menterie, parce que les gouvernements... C'est tout Pourquoi moi je manipulé. travaille pour quelque chose que le gouvernement peut imprimer? Tu m'expliques? Pourquoi je paye des taxes sur quelque chose qu'ils peuvent juste imprimer? Pourquoi qu'ils me taxent d'abord? Mhm. Fait que Ben, parce que c'est une mesure de guerre à la base qu'ils n'ont juste jamais enlevée. oui. Puis c'est systémique. C'est pas que les gens au gouvernement c'est un problème. Là, on parle Tout du le monde- income tax en passant, pas le taxe sur des... tout le monde est de bonne intention, j'espère. Mais systémiquement, la société est malade, tu sais. Mhm. Puis on est comme un apogée de ça. Mm. Puis je pense qu'en allant vers une technologie maintenant qui va pouvoir aider à transitionner un peu les problèmes, ben on pourrait retourner à des idéaux plus purs dans la société. Ouais. Moi, Quand tu dis des idéaux plus purs, excuse-moi, Ouais, je vas-y, vais vas-y. faire ça. Ouais, un ouais. Ouais, on cours. va en parler Quand longtemps tu parles de ça. d'idéaux plus Je suis content. purs, est-ce que tu parles de revenir un petit peu plus vers des valeurs comme plus traditionnelles ou est-ce que ou est-ce que ce qui compte vraiment, c'est plus les valeurs structurales de la famille nucléaire plutôt que les valeurs qui nous ont été inculpées par la doctrine gouvernementale et de la science? C'est tout ça. On est dans un monde de consommation. Quand tu commences à apprendre Bitcoin, tu es dans un monde d'épargne. Parce que tu te dis, si je le garde, ça va faire x10. Pourquoi je dépenserais sur des affaires futiles? Là, tu sais, arrête, là, j'épargne. Puis là, quand tu épargnes, ben, aussi, tu as une vision de plus sur 4, 5, 6 ans. Tu sais, c'est pas comme... Quand il y a des sociétés hyper inflationnaires, aussitôt qu'ils reçoivent un chèque de paye, ils vont acheter n'importe quoi pour éviter qu'ils ne peuvent plus l'acheter demain parce que ça monte en flèche. Bitcoin, c'est déflationnaire, dans le sens que tu sais que si tu gardes le Bitcoin, dans 5 ans, ça vaut 10 fois plus. Fait que tu vas apprendre à épargner. Fait que 1, c'est la consommation. Puis 2, ben, vous vous souvenez, dans les années 70, ben, il y avait une personne qui travaillait dans tous les foyers. Maintenant, c'est tellement rendu, le système est tellement brisé que même à 2 personnes qui travaillent dans le foyer, on n'arrive même pas. Puis vous savez que la plupart des divorces sont causés à cause des problèmes financiers. Fait que, si on n'attaque pas ce problème-là, ben il n'y a pas de famille. Puis la famille, c'est comme la première forme une famille brisée, ça brise la société. C'est la première forme de gouvernance. Là où les enfants apprennent les valeurs fondamentales, c'est dans la famille. Ouais. Puis quand la famille est brisée, ben, Moi, j'entends ce que tu dis, Daniel, mais c'est juste que je vois pas très bien c'est quoi le lien entre le Bitcoin puis ça. Parce OK. qu'une personne pourrait... Mettons, nous, on est des Canadiens, on fonctionne avec l'argent canadien. ouais. Je pourrais aussi économiser mon argent pour, je dirais, aider ma famille, ce genre de choses-là. En Alors, canadien? ouais, en canadien. OK. tu sais, Le dollar canadien vaut combien en ce moment? ben, il C'est vaut au moins- 60 kicks Ouais. US. Ouais. Mais c'est-à-dire, on peut quand même acheter des affaires. Bref, tu vois, moi c'est ça la question OK. que je me pose. Je me dis, c'est quoi l'avantage que le Bitcoin donne par rapport à une personne qui utiliserait une devise monétaire classique pour arriver à ces fins-là? Tu veux répondre? Ou tu veux gérer? Oui, ben, vas-y, puis OK. je vais renchérir. OK. après. Toutes nos devises sont en inflation sur la planète au complet. Puis, ça arrive comme lentement, tu sais, comme depuis COVID, c'est une inflation incroyable, puis on a peine à arriver. Tu sais, c'est comme, je ramène 3 sacs d'épicerie, puis ça m'a coûté 200$, là. Tu sais, puis je suis pas mal pris dans la vie, mais c'est comme, Christ, ça coûte cher, là. La société coûte cher, là. Puis la raison, c'est que les devises créées par des gouvernements sont inflationnaires. Puis c'est systémique. Si tu t'épargnes OK, on va y aller simple.
prends une pelle, creuse un trou dans ta cour, mets 10 000 $ de dollars canadiens, mets 10 000 $ d'or, puis 10 000 $ de Bitcoin. La technologie de l'argent fiat, papier, est une technologie qui n'est plus Désuète. bonne, qui est désuète. La technologie de l'or, pour préserver la valeur d'achat de ma famille, est meilleure. Parce que si je mets 10 000, on le voit cette année, ça a monté 30 % l'or. Elle a préservé ma valeur d'achat, puis elle m'en a donné plus. Fait qu'on est mieux d'épargner Ouais, dans en l'argent, dans dans l'or, l'or, le dans Bitcoin. l'argent. Ouais. Puis la meilleure technologie qui a été ingénierisée, c'est faite de façon comme on fait l'ingénierie des bateaux, des avions. On a un argent qui était ingénierisé pour aider l'humanité. Là, En si gros. je peux te donner peut-être C'est spirituel. Ok, C'est très ouais, spirituel. ouais, ouais. Puis on peut aller 100%, là-dedans. ben c'est ça. Je voulais faire un pont là-dessus, justement, avec la spiritualité, parce que tu as 100% raison que c'est spirituel. Mais si je peux te donner peut-être une référence là, un livre que je te conseille de lire, c'est Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki. OK. Pour comprendre un petit peu à quel point l'argent, c'est juste une illusion. Puis si tu n'investis pas dans l'or, l'argent, puis mais ça, ce livre-là a été écrit, je pense, avant la sortie du Bitcoin. Aujourd'hui, Ouais. Robert Kiyosaki, c'est un gars qui prône le Bitcoin. Bref. Ouais. Je ne veux pas m'enfarger dans les fleurs du tapis encore une fois. Mais tout ça pour dire, je pense que ce que Daniel essaie de dire, c'est beaucoup par rapport au fait que la famille nucléaire, donc les rôles traditionnels bibliques, ça manque en ce moment à la société. Puis ça, on est d'accord avec ça, je pense, toi puis moi. Puis, vu que, je vous dirais, dans les années 60-70, ça coûtait, je ne sais pas moi, 35 000 à 50 000 acheter une maison. Puis aujourd'hui, ça en coûte 750 000 pour la même maison. Bien, les couples, les jeunes couples, la génération Z, les millennials, ont de la misère à arriver. Ils sont endettés, ils sont stressés. Fait que quand tu es stressé, tu vis tout le temps dans la peur. Quand tu vis dans la peur, tu es plus facilement manipulable par les médias. Ben, tu vas penser que the next war, c'est la fin du monde. Le prochain virus, ben, c'est la fin du monde. Tu vas croire à Papa Legault, tu vas croire... Tu sais, c'est un peu orchestré, je pense qu'on s'entend là-dessus. Tu ne l'as pas mentionné, mais on s'en est parlé un peu au téléphone hier. Ouais. Ça fait en sorte que je pense qu'il y a peut-être un agenda, peut-être, pour détruire la famille nucléaire. Puis la seule façon de ramener la famille nucléaire, c'est si les hommes, on commence à prendre nos responsabilités. On va dire les femmes aussi là-dedans pour plaire à tout le monde. Là. Et puis, on commence à trouver des nouveaux moyens d'être intelligent avec notre argent. Puis quand tu investis dans le Bitcoin, qui va continuer à prendre de la valeur sur une échelle de 5 ans, c'est beaucoup plus intelligent que d'investir son argent dans le fiat. En gros, ça va faire en sorte que peut-être qu'éventuellement, les jeunes vont moins stresser avec leur argent. Puis quand tu stresses moins avec ton argent, je pense que c'est plus facile d'inculper des bonnes valeurs à ta famille. OK, je comprends mieux. Des valeurs bibliques. Puis, D'accord. pour rajouter à ça, c'est que moi, je pense que le grand changement spirituel de la société, c'est d'arrêter de se référer aux gens à l'extérieur de nous, aux politiciens, ou même à un Dieu. C'est le grand changement spirituel, je crois, sur la planète, c'est d'aller vers l'intérieur et de trouver notre souveraineté, notre propre souveraineté, tu sais, hommes et femmes, puis d'essayer d'être, pas indépendant, mais tu sais, quand tu es à ton compte, moi j'ai toujours été à mon compte, tu sais, je blâme personne quand ma semaine va mal. C'est moi, et c'est moi qui fais mon succès, c'est moi qui fais mes problèmes. Moi, c'est tout le temps moi. Ça, c'est ma philosophie dans la vie. Oui, c'est ça. Puis quand ça va, tu sais, quand je me suis attiré quelqu'un qui m'a envoyé chier, ben je dis, ben, c'est moi. Tu sais, c'est moi qui l'ai fait. C'est ma responsabilité. Puis ça, on dirait que quand tu es à ton compte, puis que tu es un entrepreneur, tu es un vendeur comme toi, tu le réalises, tu le vis, tu l'incarnes pour vrai. Mais on aurait dit que les gens sont sur l'autopilote. Puis ils n'ont pas comme fait le switch de dire, regarde, je vais trouver une façon, moi, dans ma vie, de me responsabiliser. Une des façons, c'est de commencer à adopter des nouvelles idées technologiques qui nous aident plutôt qu'ils nous nuisent. C'est simple, là, allons-y avec Bitcoin au lieu de commencer à épargner de l'argent canadien. Déjà, puis tout le reste, ben, c'est ça. Moi, je pense qu'on doit tous être plus... Je crois qu'il y a un gros changement qui a à être effectué sur la planète. Puis c'est ça. C'est plus notre souveraineté personnelle. On est Dieu. Tu penses que on est Dieu. Tu penses que Dieu, si on a c'est une nous. liberté financière puis on arrive à une certaine souveraineté personnelle et familiale, on a plus de temps justement pour Dieu?
Absolument. Mhm. On a plus de temps pour réfléchir, on a plus de temps pour apprécier notre vie. Tu sais, être dans le rat race là, pour juste payer les billes puis arriver kiff-kiff, là, il n'y a aucun épanouissement personnel. Là. Mhm. Peux-tu justement nous dire c'est quoi tes croyances religieuses ou spirituelles? Parce que Ouais. tu l'évoques un petit peu depuis Ouais, ok. tantôt, tu parles Ouais, de c'est ça, spiritualité, ouais. après ça tu dis Ok. on est Dieu et tout Ouais. ça. Alors il y a plusieurs Ok, choses. oui, Est-ce que oui, tu c'est pourrais, ça. est-ce que tu pourrais nous dire un Puis- peu qu'est-ce que puis, tu entends par tout Faut ça? que je mette un disclaimer. Tu sais, Ouais. je ne suis pas bien ferré dans les discussions religieuses, mais ça va me faire plaisir de vous dire. De parler à partir On de est toi. ouvert d'esprit à Ouais. toutes les Ouais, ouais. perspectives. Fait que, ben, mes parents ont été à l'église, puis tout, là, tu sais, tous les dimanches, là, c'est catholique. Mes parents étaient de l'Égypte en plus, il y avait beaucoup de musulmans en Égypte, mes parents étaient catholiques. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce qu'ils Je t'ont suis baptisé, Ok. ouais. Je suis baptisé. Donc, techniquement, tu es catholique. Techniquement, je suis catholique, ouais. Puis, mais bon, je sais pas, c'est comme si je me moins en vieillissant, j'ai comme laissé tomber un peu tout Ok. ce côté-là, ouais. Puis mes façons de penser sont beaucoup plus proches du bouddhisme. Je crois à la réincarnation. Je crois qu'on vient ici pour s'améliorer. Puis que c'est notre seule raison de venir ici, c'est de s'améliorer. Puis qu'on va peut-être se réincarner après. Que tu penses que l'âme, dans le fond, est ici par apprentissage? Si je comprends Ouais. bien? OK. Vraiment. Puis je crois qu'on a un libre arbitre de décider ce qu'on veut sur cette terre, de faire notre propre trajet. Je crois qu'on a des thèmes, par contre. Chaque personne a un thème. Tu sais, on est venu sur un thème pour s'améliorer. Malgré qu'il y a un peu de quelque chose qui... On est là pour une raison. On a quand même le libre arbitre. Fait que moi, tout ce qui inhibe le libre arbitre des gens, la liberté des gens, ben, je suis contre. Tu dis que tu as délaissé la foi catholique pour plus épouser la croyance bouddhiste. Est-ce que c'est parce que tu sens que le christianisme ou le catholicisme inhibe plus que le bouddhisme? Pas tant. Non? Ok. Puis j'en connais pas de temps pour vraiment aller dans ce sens-là. Je dirais juste que au fil des années, j'ai réalisé que mes croyances étaient plus près de justement du bouddhisme. Puis même, je vais me planter si je commence à parler du bouddhisme parce que je connais pas. J'étais pas bouddhiste non plus. C'est Non. juste que ça. Non, Tu essaies de faire un parallèle avec le bouddhisme Ah, à ok. cause que tu crois à la réincarnation. Ouais, ben, alors, j'ai juste réalisé que, tu sais, en checkant juste un peu, ok, ça ressemble plus à ça. Puis j'aime ça le dire parce que c'est comme. On dirait que c'est plus ça, mais c'est ça, tu sais. Je crois que les religions nous divisent. En gros, une des raisons pourquoi que j'aime pas parler de religion, la religion nous divise, les religions nous divisent beaucoup. On dirait que plus qu'on se concentre sur la religion, puis trouver un sens à notre vie, puis à la mort, puis tout ça, plus qu'on se braque sur nos positions, puis que ça devient une affaire comme de vie ou de mort. Tu sais, comme toutes les guerres sont créées par les religions. Fait Sont créés par l'homme. pas sont les créés religions. par l'homme, puis par nos différences, puis de se concentrer sur nos différences. Fait que pour moi, de me concentrer sur une religion, puis de dire, ça, ça devrait être comme ça. Je préfère m'éloigner de la religion, Ok. puis essayer de trouver d'autres sens à nos vies. OK. Puis c'est important, la religion, pour les gens. C'est tellement important qu'on est prêt à s'entretuer, tu sais. C'est quoi pour toi que ça veut dire le terme religion? Ben, tu sais, Quand tu dis que la religion divise les gens, ben, c'est comme tout ce qui a rapport avec la vie, puis la mort, puis la raison d'être, puis notre raison d'être ici, puis toutes les questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, pour moi, c'est la religion. ouais. Tu sais. Puis, tu sais, les gens, ça ossifie leur position, on dirait. Mhm. Puis un coup qu'on est ossifié, puis qu'on est, on est différent de notre voisin, ben c'est sûr qu'on va se chicaner sur des questions aussi importantes. Fait que pour moi, j'ai vraiment essayé de trouver ce qui nous unifie plutôt ce qui peut nous diviser. Moi, si je peux Puis, mettre... puis je respecte toutes les religions. Je les respecte toutes. Ouais.
L'affaire, par exemple, moi, la façon que je vois le mode de vie chrétien, je vais l'appeler comme ça, Ouais. je le vois pas vraiment comme une religion. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être en désaccord, plein de chrétiens à la maison qui vont être en désaccord avec moi, puis c'est correct, on a le droit d'être en désaccord. Moi, je le vois plus comme une façon de vivre Mhm. qu'une religion. Quand tu regardes le Nouveau Testament, puis tu regardes l'histoire de Jésus, le sacrifice ultime qu'il a fait pour l'humanité, il a fait un sacrifice pour la vérité, Mhm. pour la seule et unique vérité. Et si je me trompe pas, toi, tu as été très vocal pendant la COVID. Mhm. Tu Très. as osé dire des choses qui n'étaient pas populaires, Mhm. malgré le fait que tu as probablement eu de la destruction de réputation et de caractère à cause de ça. Le monde t'a traité de complotiste comme moi. Tu vois. Mais tu l'as fait pareil pour la vérité. Tu l'as pas fait pour l'argent. Tu l'as fait parce que c'est plus fort que toi. Tu voulais dire la vérité. Fait que tu sais, tu es peut-être un petit peu plus proche d'un chrétien que tu le penses. Peut-être. Parce que walking in Jesus' sandals, Mhm. c'est la fondation du christianisme. C'est sûr que là, c'est pas juste ça, là, le christianisme. Là. Tu sais, Non, c'est un non. mode de vie. Puis il faut aussi que tu suives le dogme, pas juste le message de Jésus. Mais tu es peut-être plus proche que tu penses. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Puis j'ai rien contre. Puis si mes gestes sont comme interprétés comme étant super proches du christianisme, cool, man, tu sais. More power to that. C'est Ouais. d'oser dire, dans le fond, les affaires qui sont impopulaires, les affaires quand tu vois qu'il y a des injustices dans le monde et qu'il y a de la corruption, puis tu le sais que si tu dis la vérité, tu vas te faire, entre guillemets, crucifier, Ouais. mais tu le fais quand même parce que tu as un amour pour la population. Tu le fais pas à des fins pour avoir du clickbait. Tu le fais pas pour avoir de l'argent. Tu le fais vraiment parce que tu veux que les gens se réveillent. Tu sais, c'est là que je regarde les gens puis je fais comme... Parce qu'on Ouais. essaie de ramener les gens vers la foi chrétienne, puis Ouais. on part de loin au Québec, surtout après la Révolution tranquille. Ouais. Mais quand tu commences à dire les gens, ouais, mais c'est marqué, mettons, telle affaire, tu peux pas te raser les côtés de la barbe, tu peux pas faire de sexe dans le mariage. Je pense que commencer la conversation avec des détails comme ça, c'est très dangereux vu qu'on part de loin au Québec. Fait que c'est important de dire aux gens, dans notre foi chrétienne, à la base, que le message primordial quand on veut s'intéresser à la foi chrétienne et non la religion. La foi chrétienne, c'est vraiment regarder le message du sacrifice ultime. Puis c'est ça, c'est la raison pourquoi, genre, on s'est parlé hier, puis je fais comme, peut-être que tu es plus chrétien que tu le penses, tu Ouais, sais. ben oui. Toi, que ça, lui, C'est ça. Moi, la question que je me posais, c'est... Il est sage, lui, c'est un sage. Oh, oui. C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de Dieu. Mhm. Tu sais, tu disais on est est Dieu. Dieu. Ouais, je le dis Peux-tu souvent. nous dire qu'est-ce que tu entends par là? Ouais. Puis c'est quoi ta conception de Dieu, justement? Parce que si on est Dieu, c'est quoi Dieu alors? Ouais, c'est ça. Ça, je le dis souvent. Ouais. Je le dis souvent, puis c'est comme pour ramener le pouvoir à moi, à nous. Se ramener à nous la responsabilité de notre existence. Tu sais. La seconde qu'on donne la responsabilité à quelqu'un d'autre, tu sais, trop, pour moi, ça sonne une cloche. C'est comme, oui, mais ramenons la responsabilité vers nous, on va s'accomplir plus. Tu sais. Quand tu donnes la responsabilité de tes problèmes, tu peux les arranger. La seconde que tu redonnes la responsabilité à quelqu'un d'autre, que ce soit Dieu, ou ton boss, ou un politicien, ou ta blonde, il y a un cul-de-sac. Fait que c'est pour ça que c'est comme un défaut de professionnel de dire, c'est nous, on est Dieu, on est notre propre. Tangerine avait dit quelque chose de similaire Ouais. à ce que tu viens de dire durant le podcast. Puis là, c'est sûr que dans la foi chrétienne, on ne peut pas dire ça, que c'est nous Dieu, parce que pas du tout. Là. On Ça est la se dit pas. création Ça se de dit Dieu. pas. On est la création de Ok, Dieu. On c'est- n'est pas Dieu. Par contre, OK. on croit, les chrétiens, on croit à la Sainte Trinité. Puis si je ne me trompe pas, c'est pas juste les catholiques, hein, les protestants aussi croient à la Sainte Trinité. Puis quand tu es baptisé, tu fais les sacrements, puis tu fais l'Eucharistie, tu as le don du Saint-Esprit. Puis le don du Saint-Esprit, il y en a beaucoup qui le partagent. Fait que tu es interconnecté avec d'autres individus qui ont aussi le don du Saint-Esprit. Fait que vous pouvez avoir entre
individu un clin d'œil de Dieu. C'est l'âme qui appelle ça des clins Ouais. d'œil de Dieu. Ben, moi, c'est parce qu'avant d'être chrétien, j'appelais ça des synchronicités. OK. Sûrement, j'ai entendu le terme synchronicité. Ouais. Quand des fois, il y a trop de coïncidences Ouais, qui se ouais. font, tu parles à quelqu'un, puis la personne répond à tes prières, exemple. C'est comme, hey, j'ai prié pour ça hier, puis elle répond. Mais c'est souvent parce que vous avez des clins d'œil de Dieu, parce que vous avez le don du Saint-Esprit. Fait que, tu sais, moi, la façon que je le regarde, à la place de regarder ça comme il y a Dieu, puis c'est tout, Ouais. c'est comme il y a Dieu, oui, il y a le Père. Ouais. Il y a le Fils qui a Exact. fait le sacrifice ultime et il y a le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de chaque personne qui fait les Mm. sacrements et l'Eucharistie. Ouais. Et à cause de ça, quand tu communiques avec quelqu'un, tu peux avoir le don de Dieu. Fait que dans le Ouais. fond, ça te revient à l'individu aussi. Ouais. Fait que, moi, j'essaie de le voir de cette façon-là parce que justement, j'aime pas ça, juste remettre tout dans les mains De Dieu. de Dieu. Mais c'est pas, je le remets dans les mains de Dieu, mais je le remets à la façon de la Sainte Trinité. Je Ouais. sais que c'est difficile, j'ai la Non, misère non, à c'est cool, m'exprimer. c'est cool. Mais Lame, toi, tu vois ça comment? Oui, ben, c'est-à-dire que dans ce que tu dis, je pense que je comprends ce que tu essaies Ouais. de dire. C'est-à-dire que c'est juste que c'est vrai que les chrétiens ne le formuleraient pas comme ça. Parce que lorsqu'on dit qu'on est Dieu, c'est comme si on peut pas disait dire ça quand on même. était Ça- au-dessus de tout. Ça passe mal. là. Ouais, mais ce qu'on peut dire cependant, c'est qu'on est en communion avec Dieu, dans le sens où Exact. on Bien n'est pas dit. Dieu, mais Dieu est en nous. Mhm. Dieu est en nous Ouais. et nous, on est en Dieu, comme la mer est dans le poisson et le poisson est dans la mer. Tu sais, dans le sens où le poisson puis la mer, c'est deux entités différentes, mais le poisson, quand il est dans la mer, il est complètement imprégné de la mer. Puis la mer est aussi dans le poisson. Donc, ça, c'est un petit peu une analogie pour dire la relation qu'on est appelé à avoir avec Dieu, c'est-à-dire que on n'est pas Dieu, mais Dieu est en nous, puis on est en relation avec lui. Mais moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, Daniel, puis corrige-moi si je me trompe, c'est que j'ai l'impression que pour toi, la notion de liberté, c'est quelque chose de très important, parce que j'ai l'impression que lorsque tu dis « nous sommes Dieu » ou « on est Dieu », en quelque part, c'est ça que tu es en train de dire, je crois, c'est que c'est important d'être libre puis d'être pleinement responsable de nos actions. J'ai l'impression que c'est ça que tu dis, ça se peut-tu? Ouais, exactement. Puis de se donner le pouvoir de création de notre vie, pas de le donner à quelqu'un d'autre. Même pas de le donner à Dieu. Mais Dieu te donne le pouvoir de création, par Ça, exemple. c'est correct. On Ça, a tout le c'est- pouvoir de c'est- créer notre monde, que ce soit notre famille, que ce soit ton entreprise. Dieu, ça, c'est le don de Dieu. Mettons que tu as un don entrepreneurial. Ouais, ben oui. Ça vient C'est de un ton don. créateur. Tu sais. Ouais. Puis tu as un don mettons, tu es supposé avoir 4-5 enfants. Ben, si tu as une famille, tu as 4-5 enfants, ben, c'est pour ça qu'on, en tant que catholique chrétien, on va remercier Dieu parce que le don vient de Dieu à la base. Puis je pense que c'est important de comprendre que oui, on doit se soumettre à une autorité supérieure qui n'est pas le gouvernement, bien entendu, et pas parce qu'il faut laisser sa conscience de côté puis agir comme des névrosés. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste parce que quand on embarque dans la spiritualité du moi, tu sais, comme les tarots, les pierres, pis ces affaires-là, les gens n'ont plus de code d'éthique parce que dans le fond, tu sais, mettons le monde qui lise les signes zodiaques, là, mais ils vont commencer à blâmer leur comportement de marde sur l'astrologie. Puis là, ça devient me, myself and I. Puis là, on ne pourra jamais être une collectivité de gens qui sont capables de... Tu sais, avec le Saint-Esprit, en tant que chrétien, si tout le monde serait chrétien, ça arrivera probablement jamais, mais on serait tous capables de s'entreconnecter entre nous autres, puis de se comprendre, puis de former un monde meilleur. Mais quand tu embarques dans la spiritualité du moi, comme les tarots, les signes zodiaques, puis tout ça, on arrive dans une passe de notre vie que on pense qu'on est Dieu presque, parce qu'on a tout le contrôle à cause des astres, puis tout ça. Ok. Puis c'est là que ça devient dangereux. Puis je pense que ce monde-là, après ça, ben ils savent plus où se tourner parce que justement, ils n'ont pas d'autorité supérieure. Puis c'est là qu'ils se tournent aux mauvaises entités comme le gouvernement, la science avec un signe de pièce. Dans le fond, Mettons, ils commencent à vénérer les Canadiens de Montréal. Puis tu comprends-tu? dans le fond, toi, ce que tu dis, c'est que l'autorité supérieure, c'est le gros morceau manquant de toutes les autres tarots, puis toutes les autres affaires spirituelles, c'est ça? C'est parce que, oui, moi, c'est mon impression sur les gens que j'ai vus qui sont dans la spiritualité du moi, parce qu'il y en a tellement du New Age spirituality, je vais me perdre si je commence à parler de ça. Ouais. Fait que je vais appeler ça la spiritualité du moi.
Mais les gens finissent par blâmer tout sur les astres. Ah, si j'ai agi comme ça avec telle personne, si j'ai trompé ma blonde, ben c'est à cause que j'étais un Sagittaire, c'est à cause que les astres se sont alignés d'une certaine façon. Comment tu veux évoluer comme population Parce comme que ça? moi, je crois beaucoup à l'astrologie. Ah, d'ailleurs. Tu y crois? OK, Ouais, moi, ouais, je suis... ouais. Non, mais c'est Ma correct. mère, elle y croit aussi. Je respecte Non, ça. puis c'est correct. Puis, Ouais. sauf qu'une chose que je ferais, tu sais, parce que moi, je crois, moi, je suis ouvert à tout. Puis je vais explorer. Puis l'astrologie, c'est une chose que je trouve que ça fonctionne, mais jamais je vais dire, hey, j'ai les astres de ça, puis j'ai agi comme ça. Non. Tu vas pas blâmer les Arrête, là. astres Tu pour m'arrêtes ton ça tout de suite, comportement là. de Tu marde. m'arrêtes tout de suite, là. Tu m'arrêtes ça. Mais des fois, tu sais, je peux faire des liens. Ah, OK, c'est à pleine lumière. Puis, OK, peut-être que les gens étaient un petit peu plus. Mais jamais, tu sais. C'est pour ça que c'est important pour moi de jamais remettre, malgré ma recherche dans la spiritualité, je vais jamais remettre mon pouvoir au tarot, à l'astrologie. Ok, très bon, c'est très Je important le ferai, que tu je l'expliques peux ça. pas faire ça. Mais j'ai quand même une très grande curiosité pour toutes les autres formes de spiritualité. Est-ce que tu te considères comme étant une personne spirituelle dans la vie? Quand même. Oui. Ouais. Ça occupe une place importante Quand même, dans ta ben, vie? oui. Si tu crois au Wi-Fi, puis tu crois aux affaires que tu vois pas, tu sais, pourquoi qu'on croit pas aux autres choses invisibles? Tu sais? Il y a bien du monde qui... Tu leur dis, c'est telle affaire, puis ils croient pas. Ben arrête, là. Tu le vois-tu, le Wi-Fi, ici? Je le vois pas, Ouais, moi. c'est ça. C'est Il important, est je là. pense, d'avoir une ouverture d'esprit aussi. Je pense qu'il y a deux extrêmes. Hein? Il y a deux polarités. Il y a les gens qui ont zéro ouverture d'esprit puis ils vont croire à tout ce que les médias ou l'école leur ont enseigné. Puis ça, je pense que c'est très névrosé d'un bord. Puis tu as l'autre bord, là, les névrosés qui vont croire à tous les complots, toutes les conspirations. Moi, l'affaire, c'est si tu crois à aucun complot, Ouais. t'es pas intelligent. Puis si tu crois à tous les les complots, complots. t'es pas plus intelligent. Tu comprends-tu? À un moment donné, il faut que tu arrives juste qu'on s'entende que c'est important d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Puis moi, même en tant que chrétien, j'utilise ma conscience parfois quand je pense qu'il y a des affaires qui font pas de sens. Tu comprends? Puis en autant que je pense qu'on s'entend que il faut pas être trop égoïste dans notre façon d'agir parce que, tu sais, l'ego, c'est la mort de la spiritualité. Est-ce que tu vois les catholiques comme la religion qui rassemble beaucoup? Tu sais, quand tu dis ça, La religion des apôtres, le catholicisme, la religion chrétienne, l'Église des apôtres, l'Église catholique, c'est une religion qui rassemble le monde. C'est une Église qui rassemble le monde. Là, je vais faire une parenthèse que j'ai déjà dit à Sophie Durocher. Les gens ont tendance à blâmer la corruption puis les malfaits de certains évêques ou papes, whatever, sur ce qu'ils ont fait dans le passé, puis ils vont blâmer ça souvent sur toute l'Église. Puis je vais répéter encore cette quote-là parce que je l'adore. Si, exemple, tu vas voir l'OMS, puis il joue la 7e symphonie de Beethoven, puis il fausse, est-ce que tu blâmes l'OMS ou tu blâmes Beethoven? Tu blâmes qui? Beethoven. Tu blâmes Beethoven? Ouais. Non, attends, je vais recommencer. Ouais, vas-y. T'as pas compris. Oui, encore. Si l'OMS joue la 7e symphonie de Ouais. Beethoven, mais l'OMS, l'Orchestre symphonique de Montréal, Ok. les musiciens, ils faussent. OK. Ils font pas bien. Est-ce que tu blâmes Beethoven ou tu blâmes les musiciens? Ah non, on va blâmer les musiciens. Bon, Ok. donc c'est la même affaire. Si l'Église fait quelque chose qui va contre ta conscience, est-ce que tu blâmes les apôtres, Jésus-Christ, qui ont fondé l'Église, Ouais. ou est-ce que tu vas blâmer les acteurs qui ont mal joué l'Église? Les acteurs. C'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on fasse un retour, parce que même s'il y a eu de la corruption, ça ne veut pas dire que dans le futur, il va en avoir. Si on est la relève, puis qu'on ait des bonnes intentions, puis qu'on ramène ça de la bonne façon, mais peut-être qu'on va le faire d'une façon peut-être un peu moins dogmatique. Puis c'est la raison Il va y avoir de la pourquoi... corruption partout. C'est pour ça Dans que quand tout je le monde. parle sur Internet avec du monde qui sont névrosés, puis sont vraiment comme dans « Hey, t'es pas un vrai chrétien parce que tu fais l'amour avant le mariage. » Puis tout ça, je suis comme « Hey, on part de loin au Québec, là. Calme tes nerfs parce que tu vas faire peur aux gens. » Tu sais? Puis l'âme m'a expliqué l'importance de la pastorale. Je pense que l'âme, tu devrais faire une petite parenthèse sur la pastorale. Oui, pourquoi pas. En fait, c'est ça, c'est que dans l'Église, il y a tout le temps deux niveaux qu'on doit tenir en compte. Il y a toujours le niveau doctrinal puis le niveau pastoral. La doctrine, c'est vraiment l'enseignement officiel de l'Église. Tu sais, c'est comme voici ce qu'on doit faire, voici le bien, le mal, etc., etc. Et puis la pastorale, c'est vraiment comment amener Jésus-Christ dans une situation concrète. Tu sais, c'est comme, mettons, c'est vrai, l'Église, elle est contre le sexe avant le mariage.
Mais si une personne veut se rapprocher de Jésus-Christ, puis cette personne-là, elle a une conjointe, un conjoint, puis tu sais, bon, ils couchent ensemble, puis tout, ben, on ne peut pas leur fermer la porte tout de suite, juste parce que ils ne vivent pas en conformité avec l'Église. On doit ouvrir des portes. Puis la pastorale, c'est d'amener l'Évangile dans une situation concrète d'une personne qui n'est pas parfaite. Tu sais. Ah ouais. Alors, il y a vraiment cette situation-là. Donc, dans l'Église, on a les deux. Et puis, mais des fois, on a tendance à penser que l'Église, c'est juste la doctrine officielle. Ah, l'Église est contre l'avortement, l'Église est ça. C'est vrai que l'Église est contre l'avortement, mais en même temps, lorsque une femme a eu un avortement qui vient rencontrer une personne de l'Église, que ce soit un agent pastoral ou un prêtre, cette personne-là, elle est accueillie, puis on l'aide à cheminer dans sa situation réelle. On ne peut pas revenir en arrière, l'avortement a été fait. Là. Ouais. Il y a des prêtres qui travaillent à la guérison intérieure des femmes qui se sont fait avorter. Ça existe, il y a aussi des livres qui ont été écrits et tout ça. Là. Mais on va pouvoir poursuivre la conversation un peu plus tard parce que là, c'est le temps d'une pause. Ouais, c'est le temps d'une pause. Alors, on va prendre une petite pause puis on continue la conversation après avec Daniel Tadros. Donc, c'est la deuxième partie de notre entrevue, dans le fond, notre 6e entrevue, Le Musclé et le Moine, avec mon compatriote, le frère Lafond, et notre invité, Daniel Tadros. Yes. Donc, rebonjour, guys. Allô. Donc, bon, là, on va parler dans ce deuxième segment, on va essayer de revenir un petit peu dans le temps. Machine à remonter dans le temps. On va parler un peu de ce qui s'est passé dans les 4 années de lockdown qu'on a vécu avec Papa Trudeau, Papa Legault. Puis, je sais que c'est comme ça que je t'ai découvert sur les réseaux sociaux. J'avais vu une vidéo dans le temps, je pense que tu étais avec Amélie Paul. Ça se peut-tu, tu avais fait une vidéo avec elle? Ouais. Bon, c'est comme ça que je t'ai découvert. Bien avant que je sache que tu sois dans la crypto et tout. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a allumé pendant ces 4 années-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as vu qu'il y avait quelque chose qui clochait puis que la pandémie, il y avait peut-être de quoi qui était comme... ça fait louche un peu. Là. Ça ressemble plus à une pandémie qu'une pandémie. Ouais. Ben, tout était faux. C'était faux. C'était mauvais. C'était un mauvais film. Un mauvais film. Puis, mais je pense que c'était nécessaire. Puis, c'était nécessaire. C'était un événement nécessaire pour la planète. Pourquoi nécessaire? Ben, je pense que c'était un événement qui nous a révélé l'incongruité de nos autorités, de tous les systèmes d'autorité. Puis, fait que là, ils nous imposent des choses, puis finalement, tout le monde réalise que, bon, ça a été vraiment trop exagéré. Puis, ceux qui... Je le voyais tout de suite, il y en a qui ça a pris 5 ans, puis... mais il y en a qui le voient toujours pas. Il y en a qui le voient toujours pas, mais petit à petit, ils réalisent que, regarde, au lieu de faire confiance aux médias ou à nos politiciens, faisons un peu de pensée indépendante, puis essayons de faire nos propres recherches, puis trouver ce qui est vrai. Puis ce qui vient, ce que j'ai dit plus tôt, c'est que je pense l'éveil sur la planète, c'est l'éveil spirituel, c'est ça, c'est de laisser tomber les structures d'autorité, puis de commencer à être plus indépendant, plus ces idéaux-là, communautaires aussi. Ouais. Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable par rapport à ça, Daniel. C'est que, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les limites aux libertés individuelles qui ont été imposées par les gouvernements durant la COVID. Tu sais, ça, je le comprends. Tu sais, est-ce que c'était nécessaire, par exemple, d'avoir un couvre-feu à 8 heures, ce genre de choses-là? Mais en même temps, les sociétés ont besoin d'avoir des autorités qui les gouvernent en quelque part. Parce que sinon, ce serait, si on n'a pas de gouvernement, s'il n'y a personne qui nous gouverne, s'il n'existe pas d'autorité, ce serait vraiment l'anarchie, me semble. T'sais. Donc, toi, comment est-ce que tu jongles avec tout ça, le fait qu'on a quand même besoin d'une autorité, mais on peut aussi être critique de l'autorité? Ouais. Ben, l'anarchie, le mot anarchie, c'est sans leader. Fait que, tu sais, je veux pas une société de chaos. Je veux une société avec des idéaux de base,
de respect, des idéaux, des bons idéaux catholiques. Puis, on n'est pas obligé toujours de se référer puis de seulement suivre l'autorité. On est comme endoctriné dans ce système-là. Tu vas à l'école. Moi, je trouve que le plus gros système d'endoctrination, c'est l'école. Fait que tu vas à l'école, il faut que tu écoutes. Tu vas à l'école pour avoir un job qui vont te dire quoi faire, comment le faire, puis tu vas payer tes taxes, puis tu vas écouter. À un moment donné, là, c'est fini, ça. Là. À un moment donné, c'est comme on a le droit de penser librement. C'est correct d'avoir des règles qu'il faut suivre, un système qu'on doit suivre, mais ce qui s'est passé durant la COVID, ça a été de l'exagération. C'était allé trop loin, selon toi. Ouais. Puis c'était nécessaire pour ça. C'était nécessaire pour montrer un petit peu toute la corruption qu'il y avait parce que les gens se sont réveillés. Selon moi, l'erreur qu'ils ont faite là, dans la COVID, c'est nous mettre en lockdown. Parce que quand ils nous ont mis en lockdown, il y a beaucoup de monde qui ne pouvait plus travailler. Qu'est-ce que tu penses qu'ils faisaient? Ils allaient sur leur téléphone puis ils faisaient des recherches. Ouais. Puis ils commençaient à passer par eux-mêmes. On s'est déconnecté de TVA Nouvelles puis du Journal de Montréal pour être capable de... En fait, on a le meilleur outil sur la planète qui est l'Internet. C'est sûr que l'Internet peut être très mal utilisé. Mais pour des gens intelligents qui sont capables de faire ce qu'on appelle de la reconnaissance de patterns, quand tu vois plusieurs patterns qui se passent, puis à un moment donné, tu es capable de connecter les points dans ta tête, puis faire comme... Tu vois qu'ils ont été hypocrites, là. Puis tu le vois qu'ils ont menti, là. Puis ça fait plusieurs fois qu'ils répètent le même mensonge over and over again. Exemple, quand... voyons, c'est quoi son ministre de la Santé qui avait Legault avant, là, son nom, c'était... Arruda. Quand Arruda il a dit que le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté, il a dit ça au tout début. Il dit, même si tu mets un masque, c'est juste un show. Il disait basically que c'était juste un show. Puis après ça, l'OMS lui a dit, non, tu peux pas dire ça. Tu vas dire à partir de maintenant que le masque est obligatoire. Puis après ça, il a changé son discours. Tu voyais qu'il suivait une autorité. Fait que tu le voyais que même lui, il pouvait pas penser librement. Fait que c'est pas, dans le fond, les gens souvent sont comme moi, mais t'as pas les faits. Premièrement, pendant la COVID, on peut-tu se dire que tout le monde qui avait les faits, puis tous les scientifiques, puis les docteurs se sont fait censurer sur Twitter, parce qu'avant qu'Elon Musk achète Twitter, puis ça devienne X, il y avait de la censure énorme. Ouais. Moi, je me suis fait censurer. Tu t'es fait censurer. Ah, ben oui, j'ai perdu mon compte Twitter de 25 000 followers. Moi aussi. Mes 2 channels retirés. Fini. Pourquoi est-ce que tu as été censuré? Il faudrait leur demander à eux autres. Ouais. Parce que je ne le sais pas encore. Puis j'avais beaucoup de contenu musical, mais je les ai sur disque dur. Puis c'est juste que je suis tellement désabusé du système que ça me tente même plus de remettre tout mon contenu sur... Bon, moi, tu les avais sauvés. Je les ai sauvés. Une chance. Tu sais, mais les droits fondamentaux, si tu laisses pas les gens parler, puis il n'y a pas la liberté d'expression, tu es sûr que ta société s'en va vers le bas. T'es sûr. Je pense que quand Jésus disait « donner à César ce qui appartient à César » aussi, ça ne voulait pas dire de ne pas suivre sa conscience non plus. Je pense que, tu sais, même si tu sais que tes taxes ne vont pas nécessairement dans les bonnes affaires, il faut quand même que tu payes tes taxes, right? Fait que Jésus va pas, tu sais, il disait pas comme, écoute, tu peux pas, tu es obligé de payer tes taxes, là. Il y a le tax collector, il arrive, ben paye tes taxes parce que, tu sais, il faut que tu sois capable de nourrir ta famille, tu veux pas aller en prison, tu veux pas mourir, là. Mais il voulait sauver les gens de ce qu'on appelle la mort spirituelle. Puis l'affaire, c'est que quand on a une mort spirituelle, ce qu'on a eu après la Révolution tranquille au Québec, on a eu ce qu'on appelle la mort spirituelle au Québec, ben là, les gens ne savent plus où se tourner, fait qu'ils vont croire par défaut Mockingbird Media. Puis quand les gens croient à Mockingbird Media, pour ceux qui connaissent Mockingbird Media, c'est un projet de la CIA, comme la CIA a infiltré. Ça, c'était des faits, là, ce que je vous dis. C'est pas une théorie du complot. Faites vos recherches. Mockingbird, c'est un projet de la CIA, comme quoi les agents de la CIA ont infiltré tous les grands médias. Tous les grands médias. Pour endoctriner la population. Les gens ne font pas leurs recherches. Il y a des documents là-dessus. C'est très bien documenté. Donc, tout ça pour dire... On fait, puis moi, regarde, je l'ai prouvé avec le Lucide Podcast, parce qu'avant d'être partenaire avec l'âme, j'avais Lucide Podcast, puis moi, puis on en fait encore. Puis tu sais, quand j'ai dit certaines affaires pour choquer la population, je suis allé chercher une émotion. J'ai fait exprès de le faire. Je l'ai prouvé un point. Je suis allé chercher une émotion, puis ce que j'ai dit, les gens pensaient que j'essaie de contrôler ma blonde. Tu laisses pas ta blonde sortir, mais avant d'avoir dit ça, j'ai dit, c'est dans la première date, tu dis, moi, j'aime pas ça une fille qui sort clubber des affaires de même. Tu l'empêches pas de le faire, mais tu dis, moi, je veux pas. Si tu veux rentrer dans la relation,
faut que tu sois comme je veux. On a des standards et des limites. Fait que là, dis de même, les gens ont compris. Ah, c'est des standards et des limites, dans le fond, tu ne l'empêches pas de faire. C'est ça. Mais vu que c'était juste un short clip qui a été pris hors contexte, j'ai manipulé les gens, j'étais allé les chercher avec l'émotion, puis c'est de même que je suis devenu connu, puis c'est de même qu'après ça, j'ai apporté une conversation importante dans les médias. Donc, j'ai prouvé quoi? J'ai prouvé que les Québécois, à cause qu'ils sont tellement névrosés, leur glande pinéale ne fonctionne pas. Ça, c'est une autre discussion. Puis ils sont tellement plus connectés avec le Saint-Esprit. Ça, c'est mon opinion, par contre. À cause de ça, ben, ils ne savent pas où se tourner. Fait que ils vont entendre un petit clip sur TVA Nouvelle qui est pris hors contexte. Puis, mettons, Donald Trump a dit telle affaire, mais tu n'as pas entendu ce qu'il a dit 5 minutes avant, par exemple. Après ça, tu vas faire comme, OK, quand tu écoutes le speech au complet, ça fait du sens. Mais les médias prennent juste une petite parcelle du speech, puis après ça, le monde, ils sautent aux émotions. Moi, je pense que quand on a la mort spirituelle dans la société, on perd cette conscience-là qui nous est amenée par le Saint-Esprit pour être capable de discerner la bullshit. Ouais. Je pense Qu'est-ce que que tu en penses? Ouais, moi, je suis d'accord. Tu sais, moi, on dirait que je regarde les politiciens, là, puis je regarde leur vibe, puis je suis comme, non, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Juste, oublie ce qu'ils disent. Là. Ben oui. Ils ont l'air de manipuler, eux autres. Lui, il a l'air manipulé. Mais, tu sais... Bon. Mais toi, justement, Daniel, est-ce que tu as l'impression qu'on est manipulé, justement, que ce soit par le gouvernement, par les médias et tout ça? Parce que, en fait, moi, la raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est qu'il y a toute une réflexion qu'on doit avoir sur c'est quoi être manipulé. Parce que, au fond, dès qu'on a une conversation avec quelqu'un sur un sujet, on essaie de l'influencer à adhérer à notre argument. Est-ce que ça, c'est de la manipulation? Oui, mais toi, tu fais ça, mais tu vas le faire. Quand tu vas le faire, tu as des bonnes intentions pour la personne. Quand tu essaies de convaincre une personne que la foi chrétienne, c'est la bonne foi, tu le fais pas parce que tu veux l'endoctriner puis tu veux que ça soit ton esclave. Tu le fais parce que tu veux le sauver d'une mort spirituelle. Tu le fais avec les meilleures intentions. Tandis que quand tu es un politicien puis tu as des actions X dans, mettons, Moderna, puis là, tu vas dire aux gens, sans faire tes recherches, c'est même pas FDA approved encore, va te faire piquer par un vaccin expérimental qui est même pas FDA approved, parce que moi, je veux que mes actions Moderna, ils montent, là. Tu comprends-tu? Tu n'as pas l'intention de la personne dans tes mains. Tu t'en fous si elle meurt parce que, dans le fond, il y a des side effects, puis tout ça, puis ça n'a pas été testé. Tu t'en calisses. Fait que c'est ça l'affaire. Il y a des manipulations qui sont bonnes. OK, moi, j'appelle pas ça des manipulations, j'appelle juste apporter une discussion, là. Parce que tu veux vraiment tu as les intentions de la personne à côté de toi à cœur. Tu sais, souvent, on dérange les personnes quand on parle de religion, toi puis moi. Ça les dérange. Mais on ne veut pas les déranger, on veut les sauver d'une mort spirituelle. Ouais. Mais moi, la question que je me pose, Joël, c'est est-ce que c'est pas de prêter des intentions à des gens? Tu vois, dans le sens où, là, tu prends le cas d'un politicien qui aurait des intérêts si on achète le vaccin Moderna. Okay? Mais ce n'est pas tous les politiciens qui sont liés avec ces grandes firmes pharmaceutiques-là. Non, il y a aussi des politiciens qui veulent juste faire de la politique parce que c'est ça qui les intéresse. J'ai fait un discours court, je ne voulais pas rentrer dans les détails de est-ce que tel politicien a acheté des actions. Souvent, là, ça se fait indirectement. Mais pour répondre à sa question, parce que c'était cool comment tu as répondu, mais il a dit est-ce qu'on est manipulé? Puis la réponse à ça, c'est oui. Puis presque tous les vieux systèmes d'autorité sont déchus. À mes yeux, à moi. Puis c'est pour ça que je participe presque plus dans le vieux système. J'essaie de ne pas participer dans l'ancien média. Je le trouve vide. Je le trouve fermé d'esprit. Je trouve que les médias au Québec... Mais sont vraiment très ouverts d'esprit de blasphémer faux. Jésus-Christ, par exemple, bizarrement. C'est faux. Ce qu'ils disent, c'est faux. Ça sonne pas vrai. C'est pas intègre pour moi. Parce que moi, j'ai comme passé au-delà de tous les vieux systèmes pour moi. Puis c'est même pas les gens qui sont dedans. C'est systémiquement sont à la fin de leur influence. Parce que c'est une vieille énergie qui est encore là, mais ils vont s'en aller bientôt. Ça, j'y crois. Les structures du gouvernement aussi vont s'en aller. The old guards are gonna Avec fall. l'arrivée du Bitcoin, là, on va enlever petit à petit le pouvoir. On va modérer les gouvernements.
avec la technologie. Est-ce qu'on avait grandement de besoin? C'était des gouvernements hors contrôle, puis on l'a vu dans la COVID. Hors contrôle, là. Parce qu'on peut pas Ils changer. nous ont empêchés de travailler. Ben oui. Oui, ben si on utilise cette frustration-là pour être aigri envers le gouvernement sur des choses que de toute façon, on ne peut pas le contrôler. La corruption, là, c'est pas toi puis moi, dans le fond, qui va. Non. C'est pas 100% vrai parce que pendant les manifestations des truckers, on a quand même ralenti le processus des villes 15 minutes. On a ralenti aussi le processus de dépopulation de la planète parce que tout de suite, quand il est arrivé le Truckers Convoy, tout de suite, ils ont changé pour la guerre en Ukraine. C'est arrivé en même temps. Là. C'était un switch. Là. C'était trop beau pour être vrai. Bon. Puis, tu as vu, dans le fond, qu'on a comme gagné du temps au peuple. Dans le fond, on serait probablement déjà esclave du nouvel ordre mondial si on n'avait pas fait ça. Par contre, la meilleure chose à faire, je pense, pour ta famille, pour tes gens que tu aimes, pour sortir de la matrice, c'est pas de manifester. Il y a des temps pour manifester, mais je pense que c'est d'apprendre les gens à être financièrement libres pour avoir justement le temps, avec le charge de tout le stress qui va descendre, tu as le temps après ça de travailler sur ta vie spirituelle. Oui, je suis d'accord. Puis moi, c'est une de mes missions avec mon projet de maison Bitcoin, c'est de mettre cette technologie-là de l'avant pour faire cliquer aux gens que c'est le meilleur outil d'épargne pour tous les citoyens de la planète. Tu épargnes là-dedans un peu, tu apprends c'est quoi. Ça prend 1000 heures à comprendre Bitcoin, mais un coup, tu comprends, tu fais « Ah, shit! OK, je mets 10 pièces là-dedans par semaine, je garde ça comme 4-5 ans, ça fait x10 aux 4 ans, je sors du système, je suis plus esclave du système, j'enlève un peu de pouvoir de ces autorités-là qui exagèrent. T'es moins esclave du système. T'es moins esclave du système. On va toujours l'être. T'as quand même un nouveau système. La grosse différence... Tu regardes Andrew Tate, par exemple. Il a quand même fait de la prison, même s'il est presque milliardaire. Je ne sais pas s'il l'est. Là. Puis je sais que les gens haïssent quand je parle d'Andrew Tate, mais je l'utilise comme exemple parce qu'il dit tellement souvent « You have to escape the matrix ». Il faut que tu sortes de la matrice. Puis lui, tout ce qu'il a prouvé, c'est que même si tu es ultra riche dans le Bitcoin puis dans les autres cryptos, si les pouvoirs qui nous dirigent t'aiment pas, puis ils veulent te descendre au silence, ils vont le faire quand même. Comme Trump. Peu importe l'argent que tu as. Comme Trump. L'argent va peut-être te sauver du temps parce que tu as des bons avocats, c'est tout. Ouais. Mais moi, j'aimerais revenir à cette question-là de la matrice, parce que, tu sais, c'est un thème que j'emploie, c'est-à-dire que j'entends souvent, mais je devine un peu ce que ça signifie, mais je ne suis pas sûr de le comprendre parfaitement. Lorsqu'on parle de la matrice et qu'on dit qu'on est gouverné par une matrice, on veut dire quoi exactement? Ben, Est-ce que... Je vais y laisser répondre. Ouais, pour moi, on est dans un système d'esclavage moderne. Moi, c'est ça. On paye des taxes, c'est outrageux, les taxes qu'on paye ici au Québec. Puis là, on essaie de mettre du pain sur la table, faire vivre notre famille. Puis le gouvernement, là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous embarque chez nous. Puis si tu ne payes pas tes taxes, qu'est-ce qu'il fait? C'est le seul fournisseur, moi, dans ma vie, là, qui a bloqué mon compte pour que je puisse pas nourrir mes enfants. C'est le seul fournisseur de toutes les personnes à qui je transige là, dans la vie. Là, lui, il peut me bloquer mon compte. La plupart des amis autour de moi là, que j'ai depuis les 10 dernières années sont fait bloquer leur compte par le gouvernement. Parce qu'ils ne payaient pas leur taxe? taxe? Parce que c'est des entrepreneurs, puis ils n'ont pas un chèque de paie qui rentre. Fait que le gouvernement, il y a un chèque qui n'a pas passé, il bloque ton compte. Tu connais ça, d'autres fournisseurs qui tu fais affaire qui font ça? Fait que, est-ce qu'ils nous aident vraiment à faciliter notre vie? Non. Puis aussi, ils ont bloqué le compte de bord des truckers. Ils ont fait ça aux truckers aussi pour une manifestation qui était peaceful. Fait que tu vois vraiment que... C'est ça le système. C'est ça la matrice. La matrice, c'est que on croit que je suis pas un libertarien comme fuck le gouvernement, anarchie, là. Chaos dans la société, mais c'est juste de remettre les pendules à l'heure et de dire, garde, ça, c'est l'ancien système. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres avenues qu'on peut explorer, être plus indépendant, on paye. On est la province la plus taxée au monde. Le terme de la matrice, ça vient d'où, par exemple?
Parce que tu Ben, posais la ça question, vient du film, La ça vient du Matrice. film La Matrice. Mais Ben, quand c'est les ça, gens ouais. utilisent le terme la matrice, c'est à cause de ce que Morpheus a dit à Néo. Quand Ouais. Morpheus a dit, tu vois tous ces gens-là, tous les gens qu'on essaie de sauver, là, ben, ce monde-là vont tellement fighter pour défendre un mensonge. Parce que la matrice, c'est un mensonge. C'est ça que c'est. C'est un mensonge, c'est une fausse réalité. Mais dans le fond, c'est romancé, là, la film La Matrice. On s'entend. Ouais. La réalité, c'est qu'on vit dans une fausse réalité de mensonge qui n'est pas une réalité. On s'entend, c'est pas comme dans la matrice où est-ce que c'est des robots qui nous contrôlent puis c'est AI, là. Mais c'est une fausse réalité où est-ce qu'on s'est fait mentir toute notre vie, puis peut-être que même l'histoire est mentie. Puis les gens qui croient à toute l'histoire, qui croient qu'on n'est pas manipulé, puis tout ça, ils vont fighter pour défendre ce système-là que souvent sont même pas sauvables, ces gens-là. Ben, moi, la question que je me pose, c'est parce que tu dis qu'on nous ment, mais on nous ment par rapport à quoi? C'est bon, OK. Là, On je en sais a que... parlé pendant non, mais, 30 minutes de ça. non, mais Non, sur la COVID, bon, là, tu utilisais l'exemple de... On nous ment sur tout. Surtout. Mais sur tout, Ah, ça veut Même dire... la Deuxième Guerre mondiale, il y a des affaires... Si tu savais les affaires qui nous ont menti le 11 septembre, c'est un mensonge. Ouais, mais, je dirais pas par qui ça a été orchestré parce que je vais me faire qu'en canceller. même là. temps, c'est que des historiens qui étudient les faits Mais historiques, le plus ça gros existe. mensonge, c'est Alors, que l'inflation, Ouais. ils nous enseignent pas que c'est du vol. On se Ok. fait voler. Non, mais l'histoire est Mais écrite par les Ils gagnants vont de jamais la nous guerre. l'expliquer. Tu sais, jamais dans un cours, moi, à l'école, ils m'ont expliqué que pour être libre là, dans la vie, là, tu sais, ils m'ont pas fait d'éducation financière, là, l'école. Là. Pourquoi? C'est l'affaire la plus importante. Tu sais, ils m'en ont juste pas enseigné. Non, parce que C'est l'être comme, hey, mais l'être humain là, est manipulateur de base. Là. Les êtres humains qui sont intelligents et ceux qui se servent de leur intelligence à leur fin personnelle pour manipuler les gens, peuvent manipuler l'histoire aussi. Là. C'est très faisable. Moi, si vraiment j'étais mal intentionné, vu que j'ai réussi à manipuler tout le Québec avec mon short, imagine si j'étais mal intentionné, ce que je pourrais faire. Ouais. Je pourrais manipuler le système, puis je pourrais faire que le monde mange dans ma main. Ouais. Puis je vais te dire une chose, Lam, là, quand tu dis c'est quoi la matrice, ils ont fait un test, OK? C'est 9 agents de la CIA. Ça, c'est une vraie histoire, ce que je vais te raconter. 9 agents de la CIA, OK? Il y en a, sont 10 personnes, par exemple. Il y en a un que c'est juste un monsieur normal. Les autres, ils travaillent tout pour la CIA, mais le monsieur normal, le 10e, il ne sait pas que c'est du monde qui travaille pour la CIA. Puis les gens qui travaillent pour la CIA ont tous été instruits de dire que ce qu'ils voient à la télévision, c'est un carré. Mais vraiment, ce qui est à la télévision, c'est un triangle. OK? Fait que, il y en a le premier, il dit, moi, je vois un carré. Là, l'autre, il dit, moi, je vois un carré. Moi, je vois un carré. Là, rendu au 10e, la personne, elle voit encore un triangle. Mais vu que les 9 autres, ils ont vu un carré, elle a peur de se faire détruire, d'avoir de l'air conne. Ouais, Fait qu'elle dit, mais- moi, je vois un carré. Mais en même temps, C'est cette ça, la personne-là- matrice. Oui, mais cette C'est ça, la personne-là, matrice. elle était libre de dire, en fait, je vois un triangle. Oui. Tu sais, moi Oui. personnellement... Les libres je- penseurs non, mais- qui auraient dit, je vois un triangle, c'est du monde comme moi. Puis ils se font censurer, puis ils se font mettre en prison. Ouais. Exact. OK, mais non, mais moi, la question que je me pose juste par rapport à ce discours-là, c'est en quoi est-ce que moi, personnellement, je suis manipulé? C'est sûr que, tu sais, je veux dire, on grandit dans des sociétés, on nous inculque des valeurs, on nous inculque des normes. Mais ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la socialisation normale. C'est sûr que moi, tu sais, moi, je suis d'origine laotienne. Ouais. C'est sûr et certain que si j'avais grandi au Laos, j'aurais pas eu exactement les mêmes valeurs que celles que j'ai parce que j'ai grandi au Canada. Mhm. Mais ça, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie du processus de socialisation, d'inculturation. C'est juste que quand j'entends le terme manipulation, Ouais. on nous ment et tout ça, moi, j'ai Ben, besoin de C'est faits peut-être concrets. C'est peut-être plus C'est juste ça. systémique. tu sais, Ouais, comme, dans le sens que souvent, quand je dis ça, les gens, ils répondent, ils disent, ah, c'est exact. Les gens, c'est des bonnes personnes dans nos systèmes, dans nos gouvernements, dans nos médias. C'est juste que le problème, il est systémique. Mhm. Puis la seconde que tu commences à être beaucoup plus un penseur indépendant, tu fais comme oh shit, c'est pas vrai. Plein de choses, tu sais, on peut. Commençons par notre bouffe. Moi, je remets tout en question. La pyramide nutritionnelle, là, Mhm. est fausse. Ça, c'est vrai. Elle marche pas. Non. Tu sais, ils mettent les produits laitiers là-dedans. La seconde que tu commences à faire le moindrement de recherche sur la santé, de se réaliser, oh shit, pourquoi ils n'ont pas changé? Il me semble que ça fait longtemps qu'on comprend. Ouais, c'est désuet. Moi, je connais rien en santé, mais je sais que je suis bourré. Là. Et puis pas juste ça, je sais que les médecins qui ont suivi le système, ils sont même pas capables d'arriver aussi proche que tous les gens qui étudient la santé sur l'Internet libre, des libres penseurs. Oui, là. oui, c'est vrai. Leur connaissance des libres penseurs là,
holistiquement, pour le corps, là, ils sont meilleurs que nos médecins qui ont passé 12 ans à dépenser des milliers de dollars à prendre ces enseignements-là. Mais ils sont même pas... Ils comprennent pas les choses que les penseurs comprennent aujourd'hui. Fait que là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Ça ne marche pas dans le système de santé. Ça marche. Puis, ainsi de suite. La seconde que tu commences à remettre les choses en question, c'est oh, il y a comme vraiment un manque à gagner. Mais oui. Puis c'est juste le système, il est... Mais aussi le fait qu'à la place de dire aux jeunes de faire du sport, d'aller jouer au soccer, puis tout, on leur dit « Ah, que tu t'es déprimé, c'est peut-être parce que tu devrais être ces antidépressants. Ah, si tu es trop excité, ben on va te donner du Ritalin, puis tout ça. » À la place de réformer, exemple, le système scolaire, qui serait la meilleure chose parce que le système scolaire est fait pour les petites filles et pas fait pour les petits gars. Là. Les petits gars, dans le fond, on est assis, là, puis on regarde le professeur, puis là, on est fait pour bouger, on est tout excité, on veut sortir dehors, on veut jouer au ballon chasseur, puis tout. On veut jouer au roi de la montagne l'hiver, parce que les petits gars, c'est compétitif. Mais là, non, c'est trop dangereux de jouer au roi de la montagne, hein? On va se blesser, fait que là, on peut plus. Fait que là, on peut plus se compétitionner, ce qui est dans la nature des hommes, de se compétitionner à jouer au roi de la montagne. Puis là, on est dans un système qui est matriarcal, comme je t'expliquais avant le podcast, le système scolaire qui est très, très, très basé pour aider les jeunes femmes et pas les jeunes hommes. Puis les jeunes hommes, après ça, quand ils savent pas trop sur qui se tourner parce que genre ils pensent que leur masculinité est toxique, puis ils pensent que c'est pas normal qu'il y ait trop d'énergie, ben on leur donne du Ritalin. Fait que, on le voit que le système est brisé, là. Il est brisé. C'est ça la matrice aussi. J'ai l'air de quelqu'un qui rejette tout le vieux du revers de la main, mais c'est pas vrai. Je sais pas, on dirait qu'on arrive à une nouvelle ère. Moi j'associe ça beaucoup à l'Internet, à l'arrivée de l'Internet, où est-ce qu'on voit plein de nouvelles informations qui est maintenant libre sur la planète entière. Puis là, on voit d'autres façons de fonctionner. Puis là, on se dit, qu'est-ce que le vieux, là, qu'est-ce qu'il nous impose dans les écoles? Pas sûr. La façon qu'ils ont fait ça avant, plus sûr. Fait que, tu sais, c'est juste qu'on est ailleurs, puis il faut... c'est ça, on n'est pas... Manipuler, c'est peut-être pas le bon mot. Mais non, je pense que c'est le bon mot. C'est le bon mot? Non, moi, je mettrais pas de l'eau dans mon vin là-dessus. Okay. Moi, je pense que tu as bien fait d'utiliser ce mot-là. J'y crois qu'on est manipulé. Puis, écoute, juste regarde alentour de toi, là. Qu'est-ce qu'on voit de la souffrance partout? Puis les gens, dans le fond, ils pensent que tout est de la faute de l'homme blanc. Il y en a qui vont penser que c'est toute la faute des vieux, les boomers. Il y en a qui vont dire, ben non, c'est de la faute des Indiens. Il y en a qui vont dire, c'est de la faute des musulmans. C'est de la faute de ci. On souffre parce que, justement, on n'est pas capable d'y arriver puis on doit blâmer un boogeyman. Mais l'affaire, c'est que si on s'unirait toutes, les musulmans, les chrétiens, les juifs, les noirs, les blancs, les femmes, les hommes, puis on arrêtait de se battre sur des affaires comme, mettons, le féminisme, le masculinisme, toutes ces affaires-là, des affaires qui ont été des constructions du système matrice. C'est la matrice qui crée toutes ces constructions-là. Puis si on arrêtait de se battre sur des fausses constructions, puis on s'unissait, ben on ferait comme, le problème, il vient de là. Le problème, il vient du gouvernement. Le problème, il vient de nos élites. Mais moi c'est là où j'ai de la misère à suivre parce que il me semble que le problème ne peut pas être attribuable seulement à une couche de la société. Tu sais, dans le sens où... Parce que moi, ça me semble un peu facile de dire c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de l'élite. Ouais. Parce qu'en réalité, là, tu sais, toi, tu parlais d'un système. Au fond, ce que tu dis, c'est que le système est vicié. Mais je pense que la raison pour laquelle le système est vicié, c'est que nos âmes sont viciées en quelque part. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, on a une propension vers le bien, mais on a aussi une propension vers le mal. Tu sais, à chaque instant de ma vie, je suis devant un choix. Mettons, je marche dans la rue, je vois une madame qui est tombée par terre, mais je suis pressé parce que j'allais à une entrevue. Tu sais. J'ai le choix soit de l'aider, soit de ne pas l'aider. Alors, c'est pour ça que, tu sais, le choix entre le bien et le mal, c'est quelque chose qui se vit à un niveau individuel, chacun d'entre nous. Oui, mais faire des analyses de sociologie puis faire une analyse individuelle, c'est deux choses. Mais on peut le faire dans les deux cas aussi. Là. On peut le faire dans les deux cas, c'est ça. Et c'est là que je me dis, moi, il me semble juste, c'est que, puis, tu sais, je dis pas genre que... J'essaie pas de justifier le gouvernement et tout ça, de les exonérer. C'est que je me dis, au fond, d'une certaine façon, on fait tous partie du problème parce qu'on est fondamentalement pécheur. Là, j'utilise un terme religieux. C'est parce que l'être humain est pécheur 100%. que la société qu'il crée
est pécheresse. Mais tu vois, ta T'sais. vérité, c'est la vérité, j'y crois aussi. Mais ça ne Ouais. veut pas dire que c'est la vérité, ce n'est pas C'est une vérité sûr, non c'est sûr. plus. Mais c'est là où je me dis, le christianisme nous enseigne qu'on est tous pécheurs. Le christianisme ne dit pas que c'est seulement ceux qui nous dirigent qui le sont, puis que si on les change, là, ça va être réglé. Ça, en fait, c'est le communisme. C'est le communisme qui Ah, croit ouais, que mais- l'élite, elle est viciée, puis qu'il suffit de la renverser, Ouais. Ah, de ben, faire la révolution, puis là, tout va être problème. On a vu, le communisme, ça ne fonctionne pas. Mhm. Alors, ils ont essayé de faire la révolution, puis à chaque fois qu'ils ont fait la révolution, ils l'ont remplacé par, Oui, par mais un ils ont essayé de nous totalitarisme. faire rentrer dans un système communiste. Tu veux dire, on va rentrer dans le communisme? Moi, je suis content que tu aies amené ça. Parce que quand Hillary Clinton elle s'est présentée aux élections contre Donald Trump, c'était elle qui était supposée gagner. Le premier mandat de Trump, là, n'était pas supposé gagner. Tout le monde pensait que c'était Hillary Clinton qui allait remporter l'élection en 2016. Et grande surprise, elle a perdu. Elle était supposée détruire de l'intérieur les États-Unis d'Amérique. Et puis après ça, bien évidemment, en créant des guerres proxy avec d'autres pays, le monde. OK? Hillary Clinton a perdu, fait que leur plan pour amener un régime de contrôle communiste, en fait, c'est vraiment du crony capitalism, là, comme Maxime Bernier aime ça appeler ça, du capitalisme de copinage. Mais le capitalisme de copinage amène souvent au communisme parce que le gouvernement, il est beaucoup trop gros, c'est eux autres qui contrôlent avec des taxes, puis des ci, puis des ça. Puis avec ce qu'ils ont fait, vu que Hillary Clinton a perdu, puis Trump a gagné, ils ont amené un virus, puis ça, ce n'est plus... C'est dans le temps de la COVID, c'était un complot. Aujourd'hui, c'est un fait, parce que c'est écrit même sur le site de la Maison-Blanche. Le virus venait pas d'un marché de poissons à Wuhan. Il vient de Gains of Function. Gains of Function, c'est Dr. Fauci qui est responsable de ça. Puis c'est pour ça, justement, que Joe Biden a donné un pardon à Dr. Fauci. Pourquoi il a donné un pardon à Dr. Fauci si Dr. Fauci serait pas coupable? Il l'a pardonné parce qu'il est coupable. Anyways, je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Tout ça pour dire, la COVID, ils ont essayé de ramener ce régime communiste-là pendant la COVID. En fait, je vais Ouais, sur une autre vas-y, direction, ouais, mais ouais. le problème, c'est la centralisation du pouvoir. OK. C'est que dans nos médias, avant, on avait 2-3 médias, puis c'était centralisé. Puis si tu remarques, tous les pays industrialisés, là, ils disent toute la même chose. Ils ont tous dit la même chose sur le COVID. C'est pas pour rien, là. C'est parce que le pouvoir est centralisé autour de les clubs de riches qui ont les médias, Des groupes d'influence. des groupes puis, d'influence qui ils disent toute la même chose. Si tu restes pas dans le rang, ben Ben, quand tu gouvernes à coup Fait de que- décret, c'est un régime fait que communiste. là. la centralisation, c'est un problème pour que l'humanité s'épanouisse. Tu sais. Mhm. Puis la centralisation, c'est difficile de le battre. Mais là, on voit la décentralisation des médias. C'est pour ça qu'il y a comme des nouvelles idées, une ouverture. Puis, tu sais, je pense qu'il ne faut pas pas démoniser le parti opposé. Il faut juste dire, quand le pouvoir se centralise, ben, ils font pour leur propre gain. Bon. Bitcoin, c'est une technologie qui décentralise l'argent. Puis, on s'en va vers ça. On s'en va vers des idées qui sont décentralisées. Moi, je me concentre juste sur les technologies qui décentralisent tout. On doit décentraliser notre planète pour que le pouvoir ne se ramasse pas dans les mains de peu de personnes qui décident pour le reste de la planète. Puisque tu parles de centralisation puis de Bitcoin, je veux savoir ce que tu penses de XLM, puisque c'est la crypto des banques pour accélérer le processus de transaction. Est-ce que tu penses que XLM, c'est peut-être comme un petit peu ce qu'on appelle un Trojan horse des banques pour justement infiltrer la crypto? Moi, je suis curieux de savoir ce que tu penses de ça. Ben, toute autre crypto autre que Bitcoin, c'est la même chose que notre ancien système. Il y a un board, il y a un conseil d'administration, il y a un central issuer. Je m'excuse des mots anglais, mais c'est juste plus facile. Il y a des gens qui bénéficient. Il y a des gens qui font un initial offering, puis les gens peuvent s'enrichir. Fait que on veut pas... ce qu'on veut, c'est Bitcoin. Ça appartient à personne. Il n'y a personne qui peut l'imprimer puis nous voler avec l'inflation. Toutes les autres, c'est la même J'ai chose. bien fait de vendre mon XRP d'abord. On veut que cette technologie-là décentralisée gagne sur la planète pour que le pouvoir de l'argent ne se centralise plus jamais. Puis qu'on ait au moins des règles sur la planète où on n'est pas obligé de travailler pour que quelqu'un d'autre imprime, parce que nous, on doit travailler 8 heures par jour. Mais c'est important que ça doit les changer. gens comprennent que le Bitcoin, c'est vraiment
la monnaie décentralisée, mais qu'il y a d'autres cryptos qu'il faut faire attention parce que ça va nous ramener vers le nouvel ordre. Ouais. On ne peut pas empêcher les autres de faire une offre, comme dans la vie. Je ne peux pas empêcher personne. Il va y avoir plein d'autres cryptos qui vont exister. J'espère que dans les années à venir, on va réaliser que c'est la technologie gagnante, la meilleure technologie pour les humains. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas avancer aussi, mais au fil du temps, quand on a une technologie qui n'est pas décentralisatrice, le pouvoir se centralise, là, mettons, dans YouTube puis Google, puis là, à un moment donné, la politique vient contrôler ça. Fait que ça vient toujours corrompu sur une assez longue période de temps. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est toutes les technologies que Elon Musk accumule, puis il les centralise, puis le jour qu'il ne va plus être là, qui va contrôler ça? Même chose, on a vu ce qui s'est passé avec YouTube, ils nous ont censurés, on a vu, fait que c'est très important que les technologies qui s'en viennent soient décentralisées. Bitcoin, ça va rester Bitcoin pendant 2000 ans. Parce que personne ne va pouvoir politiquement venir contrôler cette affaire-là. Par contre, ce qui se passe tout avec Elon Musk, puis ses autos, puis... Toi, tu penses que tout devrait être décentralisé dans le fond? Oui, parce que quand le contrôle va dans les mains de peu de personnes, ça finit par être politisé, même s'ils disent on a des bonnes intentions, l'homme étant l'homme. Fait que on a besoin comme l'Internet est en train de créer l'éveil de la planète, parce que c'est décentralisé, parce qu'il n'y a pas juste un message qui nous donne, puis qu'on nous endoctrine. Là, il y a plein de messages. Fait que ça, c'est en train de créer un nouvel éveil. Moi, j'appelle ça un éveil spirituel. Ben, les technologies, on a décentralisé l'information. Ouais. Là, avec Bitcoin, on est en train de décentraliser l'argent. Puis pour les technologies à venir, qui doivent absolument être décentralisées, l'intelligence artificielle doit absolument être décentralisée. Puis on peut s'enfarger dans toutes les autres affaires qui se passent, là, les robots taxis avec Elon Musk. C'est très centralisé. Puis un jour... on pourrait revenir en arrière. Tu dis, Daniel, que pour toi, l'Internet, ça a permis un éveil spirituel. Oui. Mais plusieurs personnes vont dire, en fait, que l'Internet a replié les gens d'une certaine façon sur eux-mêmes. Individualisé, oui. Oui, individualisé. Puis c'est aussi le fait, tu sais, que... c'est vrai. Il y a des jeunes, par exemple, qui ne vont jamais sortir de leur chambre, sont toujours devant leur écran. Ils ont leur vie sociale est centrée autour de ce que l'écran leur propose. Les seules relations qu'ils ont, c'est avec les personnes avec qui ils interagissent sur l'Internet. Alors, moi, c'est ça la question que je pose, est-ce que l'Internet, ça n'a amené que ça, un éveil spirituel, dans le sens où on observe aussi un phénomène inverse. Ouais. Donc, Mais moi, je pense que Satan est autant... Parce que pour les gens à la maison qui vont dire le bien et le mal, moi, je vais dire Satan et Dieu. Là. Satan est autant sur l'Internet que Dieu l'est. Tu comprends-tu? Tandis que ce monde-là, ça reste Dieu qui l'a créé. Même si Satan, c'est le prince de ce monde, c'est quand même Satan... c'est quand même Dieu, l'architecte de ce monde. Donc, si Satan peut manipuler les gens sur l'Internet avec la pornographie, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec le gambling sur les réseaux sociaux aussi, ça aussi, c'est problématique. Il y a beaucoup de monde qui perd de l'argent là-dedans. Il peut aussi... puis aussi le trafic qui se fait sur Internet, si le monde qui va sur le dark web. C'est sûr que c'est un outil que le mal se sert, là, 100%. Mais si tu te sers de cet outil-là avec des bonnes intentions, puis tu as été guidé par le Saint-Esprit, tu peux faire le bien, puis tu peux trouver aussi que l'Internet, c'est un outil qui est formidable, non seulement pour connecter les gens, mais même pour faire de l'argent. Comme vous, vous êtes le bon exemple. Vous avez un podcast religieux. Vous rassemblez des gens qui veulent cette information-là. C'est tant mieux. Il y a du positif. C'est sûr que ça nous rend beaucoup plus individualistes. Oui. C'est sûr. Là. La tentation est là aussi sur l'Internet pour tout le monde parce que il n'y a personne de parfait dans cette pièce-là. Et on est tous déjà allés, écoute, peut-être pas toi, là, mais on est tous déjà allés sur des scènes pornographiques. On a tous déjà été, mettons, fait du gambling. Moi, j'en ai déjà fait du gambling. Là. Écoute, même la crypto, ça peut être du gambling. Si tu fais pas attention, moi, j'étais addict pendant un bout. J'en avais perdu de l'argent, puis je le faisais comme du gambling. Puis là, j'étais pas dans mon moi spirituel, là. Pas du tout. J'étais vraiment à l'opposé. J'étais vraiment dans l'ego, donc j'étais avec Satan. C'est vraiment, t'es pas le seul, là.
Mhm. Il faut faire attention, dans le fond. Là, la ligne est mince entre c'est quoi, dans le fond, qui est bon à faire et c'est quoi qui est mauvais à Toujours faire. un couteau à t'sais. deux tranchants. Mais Chaque technologie a un couteau. Mais la un couteau à vérité, deux elle n'est pas tranchants. sur Internet, elle est tout le temps à l'intérieur de nous, je pense. Mhm. Tu Mhm. sais, dans le fond, si tu te sers de l'Internet puis tu vis beaucoup dans la peur, dans l'ego, puis tu n'as pas fait un travail spirituel sur toi, ben, tu vas probablement utiliser l'Internet à des fins qui sont très égoïstes. Mhm. Mhm. Ouais. C'est parce que toi, tu vois pas nécessairement juste les positifs de la technologie. Oui, effectivement. J'aimerais aussi revenir sur une chose que Ouais. tu disais concernant la centralisation. Là. Ouais. J'entends ce que tu dis quand tu dis que tu veux plus de décentralisation, parce qu'au fond, plus de centralisation signifie possibilité d'abus de pouvoir Ouais. de la petite clique C'est toujours comme ça. qui a le pouvoir. Mais est-ce que le problème avec trop de décentralisation, c'est pas justement qu'on vit dans un monde où on voit une telle multiplicité de discours et de propositions qu'à la fin, ça devient très difficile de savoir qui dit vrai. Il dans manque comme tout ça. d'idéaux. Hein? Ouais, c'est ça. Il manque des idéaux, ouais. Parce que sur l'Internet, c'est vrai qu'on retrouve vraiment de tout. Là. Une personne qui a une capacité de discernement est capable de se faufiler là-dedans puis de voir, OK, ça, c'est fiable, ça l'est moins, tout ça. Mais beaucoup de personnes sont incapables de ce discernement-là puis de ce filtrage-là. As-tu des conseils à donner? Ou des, Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Je n'ai pas la solution à Est-ce ça. que c'est juste le feeling intérieur Ben, de la personne? Je pense qu'il faut absolument tenter de décentraliser le plus de choses possible sur notre planète. Plus c'est décentralisé, plus on laisse les gens libres de choisir. C'est sûr que moi, je pense qu'il faut un grand projet pour l'humanité, où est-ce que tout le monde va vouloir participer, aller sur Mars. Beau projet pour l'humanité. Tout le monde ensemble, on met nos forces, on se donne un timeline, allons-y. On va arrêter de se chicaner entre nous. C'est une idée de même. Là. Ça peut être autre chose. Là. Un grand projet pour l'humanité qui nous rassemble, puis que ça pourrait aider. Peut-être encore là, quand il y a trop d'un leader, là, on donne notre pouvoir à un leader peut-être qui nous rassemble, je sais pas. Mais il faut des idées qui rassemblent. Puis, Tu l'as eu, le leader qui nous rassemble. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Je pense que j'ai trouvé la solution pour qu'on fonctionne dans un système qui est décentralisé sans que ça l'amène au chaos et l'anarchie. Ma réponse, c'est Dieu. Le leader, le voici, c'est Dieu. Parce que on ne peut pas vraiment en ce moment vivre dans un système décentralisé, puis le gouvernement le sait. Parce que vu que le gouvernement, l'élite, je vais dire pas le gouvernement, l'élite, okay, l'élite satanique, eux autres, ils ont fait, c'est tout orchestré pour kicker la religion à l'extérieur du pays dans les années 70, parce qu'après ça, on va se tourner vers une autre entité qui est le gouvernement ou la science avec un signe de pièce, right? Maintenant, vu qu'on est loin de Dieu, puis que nous autres, on essaie de le ramener, qui est une bonne chose. Toi, tu le fais d'une façon individualiste, moi, je le fais d'une façon sociologique, mais en bout de ligne, on a des bonnes intentions tous les deux. Mais quand je travaille quand même en église. Hein? Non, je sais. Mais non, je sais. Parce que moi, je le fais plus d'une façon sociologique. Tu sais, j'essaie de l'approcher d'une façon sociologique. Ce que je veux dire par là, c'est que si on décentralise, exemple, toutes les cryptos, puis tous les projets sur l'Internet, puis toutes les compagnies, puis tout, mais c'est faisable, mais si tu écoutes le film Batman, je pense, à un moment donné, c'est Harvey Dent qui dit ça. Il dit « Die a hero or live long enough to see yourself become the villain. » Mais dans ce système où est-ce que Dieu est absent, si tu vis trop longtemps, tu vas finir par être corrompu. C'est ça que ça veut dire. Tandis que si tu meurs jeune, ben, tu vas probablement mourir un héros. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si on fait un retour vers Dieu, le système de décentralisation va fonctionner parce que même si on laisse ça, on n'a pas de je veux dire, excuse-moi, je cherche mon mot, là, mais même si c'est décentralisé, on va être capable de prendre des bonnes décisions parce qu'on va être l'idée par Dieu. Ouais. Excuse mon anglicisme, là. Tu comprends-tu? Pour être plus technique, dans un marché libre, purement libre, sans influence du gouvernement, les meilleures idées gagnent tout le temps. C'est là où quand tu as une main qui vient comme contrôler le système, ben, il peut rediriger Mais quand tu as un système libre, puis tu laisses les gens parler, les meilleures idées, ils vont avoir un débat d'idées. Puis dans le débat d'idées, on va trouver la meilleure idée. C'est plus long à arriver à un consensus, mais au moins on arrive comme à une idée.
puis la meilleure idée va gagner. C'est la seconde que tu commences à censurer les gens, puis décider qu'est-ce qui va passer ou qu'est-ce qui va pas passer, ben c'est là que tu vas avoir des moins bonnes idées. Puis dans un système que tu es vraiment libre, si tu as fait une mauvaise décision sur l'idée, ben tu as la chance de te reprendre, puis de te recadrer. Mais ça, c'est dans des systèmes qui sont libres. Mais un système qui est 100% libre, où est-ce qu'il y a pas... Où est-ce qu'on n'est pas connecté à Dieu, par exemple, je pense que c'est très dangereux aussi, dans le sens que ça va devenir le chaos puis l'anarchie, parce que le monde, ils n'auront pas de code d'éthique, puis ils n'auront pas de guide à suivre, ils n'auront pas de notion c'est quoi le bien et le mal. Tandis que quand on est dans un système où est-ce qu'il y a un code d'éthique, puis on suit, exemple, le code d'éthique de la Bible, eh bien, on a des notions de ce que c'est, ce qui est bien et mal. Fait qu'on est plus capable d'être à la mesure d'avoir notre autonomie puis de ne pas avoir besoin, justement, du gouvernement qui prend des décisions pour nous autres. Bien, ça, on va censurer ça, mais ça, on ne va pas le censurer, par exemple. Parce que moi, je suis d'accord avec toi que la censure, c'est mauvais pour tout le monde. Même le monde qui ont des idéologies politiques opposées aux miennes, je ne veux pas qu'ils se fassent censurer. Là. Non. Je vais les critiquer. Je vais amener un débat. Je vais dire comme moi, selon moi, ce que tu as dit, c'était épais. Mais je ne voudrais jamais que tu te fasses censurer, par exemple. Sauf que si on est dans l'anarchie puis on n'a pas un retour vers Dieu, eh bien, on ouvre la porte au mal pour amener le chaos aussi. Fait que je pense que c'est pour ça que ça revient tout le temps vers Dieu. Ça revient tout le temps vers le retour vers, pas la religion, le retour vers la foi. Si on décentralise tout, selon moi, il faut qu'il y ait un retour vers la foi. Es-tu d'accord avec cette idée-là, toi? Oui, je pense que oui. Oui, OK. Ben, moi, je dis tout le temps, quand les gens me disent « Tu crois à quoi? » Moi, je dis « Faith, family, freedom, property. » Tu sais, c'est faith, ben, tu choisis ta foi, mais tu sais, on te laisse le choix de choisir. Faith, family, freedom, puis property. Quand on n'a pas de propriété, des choses qui nous appartiennent, comme là, les gens, on peut pas acheter des maisons, c'est trop cher. Mais quand on a une propriété à nous, ben, on a un sens, on peut planifier notre vie, quand tu enlèves le droit de propriété aux gens, ben, tu n'as comme pas de société. Oui. Toi, tu n'es pas un gros fan de Klaus Schwab qui disait « Tu ne posséderas rien, tu seras heureux. » Tu dois être content qu'il y ait step down. Pas tant. Je pense pas que c'est une bonne idée. Non. Faut que tu donnes au monde... Tu sais, le leader du World Economic Forum, il disait ça pendant le temps de la COVID, puis le monde était comme « Mais non, on ne vit pas dans un régime communiste. » Écoute, il dit dans ta face « Tu ne posséderas rien et tu vas être heureux. » C'est du communisme, ça. Ben moi je viens d'un pays vraiment communiste, alors je suis complètement d'accord. Très curieux. Mais non, mais c'est ça. T'as grandi là? Ben, j'ai pas grandi là, j'ai vécu là. Mes parents ont quitté un régime communiste, un vrai régime communiste officiel, là, le Laos. Là. Alors, c'est sûr que moi, tu sais, des fois, c'est juste que je trouve qu'on exagère dans la terminologie qu'on emploie. On n'est pas dans un régime communiste. Je suis d'accord avec toi. On pourrait tomber dans un régime communiste si on se laisse faire. Est-ce que c'était tes parents? Ils en disent quoi de ça? Est-ce qu'ils ont aimé ça? Est-ce que c'était bon pour eux? Ils se sont sauvés. Alors, s'ils se sont sauvés, c'est vraiment parce que c'était pour vivre. Comme moi, je risque de me sauver si Carney rentre. Tu vas te sauver, ouais. On va partir à la République accueillie. Mais non, c'est ça. Donc, c'est ça. Moi, mes parents, ils ont vraiment fui un régime officiellement, nommément communiste. Alors, c'est sûr et certain, tu sais, que j'ai... c'est ça. Je trouve que des fois, on emploie des termes je suis d'accord qui avec toi. sont exagérés pour susciter des réactions, alors que moi, je pense qu'on ne se trompe pas si on reste focusé sur la vérité. Alors, parce que, tu sais, quand communiste, tu as quand même communauté. Tu as le mot communauté. Moi aussi, je trouve qu'on s'en sert comme... On s'en sert pour la Chine. La Chine, c'est pas... Ils sont capitalistes au max, arrête, là. Mais, tu sais, ils contrôlent beaucoup leur... mais on n'a pas besoin, on n'a pas le choix d'avoir des mots pour définir un certain système, sinon la conversation se terminerait jamais. Tu sais, je parlais avec un de mes chums hier, puis je disais, il faut avoir de la game. Il dit, j'aime pas ça que tu utilises le terme avoir de la game avec les femmes. Moi, c'est juste parce que je veux utiliser un mot qui fait que la conversation est plus courte. Je t'ai entendu dire ça, j'adore ça, avoir de la game avec des femmes. J'aime ça, ce terme-là. C'est cool. Écoute, Daniel, nous, on a toujours coutume de terminer nos entrevues par une prière. Okay. Alors, en fait, nous, on va réciter ensemble notre Père. Tu peux te joindre à nous si tu veux. Je ne sais pas, c'est pas quelque chose qui te gêne trop. Un petit peu. Oui, mais en fait, tu n'es pas obligé de prier avec nous. Je l'ai déjà récité, là. Tu connais le Notre Père? Je connais. Si tu veux te joindre à nous, tu peux le faire, mais sens-toi pas obligé. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Alors, un grand merci, Daniel, de te déplacer à notre émission. C'était vraiment passionnant de pouvoir parler avec toi de tous ces sujets-là et notamment de tes croyances spirituelles et religieuses. Alors, ça nous a permis aux gens, j'espère, de connaître un aspect de toi qui est peut-être un peu moins connu. Ouais, je trouve ça cool ce que vous faites. C'est vraiment le fun. Boss suit en passant, j'aime ton merci. suit. Merci. C'est mon suit de Bitcoin. Bon, alors un grand merci. Où est-ce qu'on peut Daniel. te retrouver ces réseaux c'est vrai, sociaux c'est avec vrai. Ah oui, j'ai TikTok, c'est Cité Liberté. Sur YouTube, c'est les frères Tadros, les jumeaux Tadros. Fait que pas mal ça. Facebook, ça va être Daniel Tadros ou mon frère Eric. Fait que communiquer avec nous, c'est cool. Puis j'adore ce que vous faites. Je trouve qu'il y en a pas assez qui font comme vous. C'est très cool. Puis c'est comme un prétexte. On utilise la religion comme un prétexte pour avoir des discussions matures. C'est parfait. J'adore ça. Super, merci c'est pour super, ton on est temps. heureux de t'avoir eu aujourd'hui. Super. On va souhaiter une bonne journée à tous nos voyons, Les auditeurs. les auditeurs. Ouais. La misère. Merci. Merci les gars. Ouais, salut. Ciao.